moi cette réflexion je la trouve à chier au possible. Parce que 80% de taux de closing, c'est qu'il y a une merde dans ton système. Et ça me casse sincèrement les roubignoles et les couilles, ceux qui vont effectivement se prendre et accaparer leur histoire personnelle qui parfois sont galvaudées et sont exagérées pour derrière vendre des formations, vendre de l'accompagnement. Moi, c'est ceux qui se plaignent du métier tout le temps. Moi qui me gave. Vous savez, on est en décembre, impossible de prendre des rendez-vous. Je trouve que c'est des posts qui font beaucoup trop de likes par rapport à la valeur qu'ils apportent. On est pas mal. Bon, messieurs, bonjour. Je ne sais pas qui vous êtes, mais j'ai bien envie de faire un podcast avec vous, les gars. Négatif, ça Comment va. vous allez? Magnifique. Comment vous allez aujourd'hui? Poivre et Sales, épisode 3. Épisode 3. Parce que jamais 203. Comment tu vas, Jed? C'est toi qui commence. Et bah, pleine forme, franchement, trop cool. Fin d'année, je sais pas trop quand ça va sortir tout ça. Mais on souhaite à tout le monde le meilleur pour 2026. Moi, je pète la forme. Je fais plein de trucs avec le père Gus, avec le père Jules. Un petit On est peu moins avec motivés le père et Jules quand Il y a même, un non? beau débat. Oh putain, j'étais sûr. Ma parole. Oh, le mec qui me fait une crise de jalousie, c'est exceptionnel. En plus, frérot, t'es jaloux de trucs que, tu sais, c'est pas ouf. Tu vois ce que je veux dire? C'est Non, pas en ouf. vrai, non. Pour donner un peu de contexte, Jules fait une crise de jalousie parce que Jed m'a invité sur son podcast et il l'a pas invité. Voilà. Je savais même pas qu'il t'avait Il y avait invité, un vu que peu de- c'est pas sorti. Donc j'avais même pas vu. Mais tu veux que je te dise même un dose de fou, c'est que Gus, c'est le seul mec que j'ai eu 2 fois. Ouais, non mais voilà, Ouais. bon bah voilà. Et il y a rien qui est publié Non mais j'ai pour vu, l'instant. il y a Je l'ai tous eu. y les a rien qui sales pub- coachs de France, gars, qui sont passés sur le podcast. Il y a même des gars qui font pas de sales qui me passent sur le podcast. Oui, oui, bah oui, oui. c'est ça. Il y a Mimimati qui est venu sur le Il y a podcast. tout le monde. Ouais, mais c'était un Tout le petit monde. podcast. Mais non, mais ok, l'invitation, elle est prise en 2026. Jules Gardère, je l'ai sur le podcast. Ça va te coûter un paquet de pognon, ça, mon gars, mon gros. Ah frère, bah je paye la tranche d'agneau. Vas-y, Après, c'est bon, allez. Si jamais on Très se bien. fait- On a un fait petit un truc là avant de se connecter au podcast. Ça, c'est un truc, petit hack de vie. Si vous voulez voir les 2 principaux loisirs de quelqu'un, si vous voulez voir vraiment si la personne est zarbe ou pas, vous allez sur Instagram, littéralement, et vous allez dans la petite loupe dans la recherche, et vous allez voir toutes les recommandations qu'il y a à cet endroit-là. En général, il y a 2 à 3 types de recommandations, et vous allez découvrir les vrais visages des gens. On vient de faire le check, personne n'est chelou sur le truc, c'est normal, on est plutôt soit dans de la rigolade, soit dans de la bouffe, soit dans du sport, pas mal, voilà, Du sport. tatouage, etc. Ouais. Il y a rien de chelou. Mais faites-le, vous prenez un mec un peu random dans votre équipe, ou une nana. Non, prenez votre mec. Prenez votre mec. Prenez votre mec. Ou votre ou meuf. votre meuf. Un peu random. Et vous allez comme ça, vous cliquez sur la petite loupe, et là il va y avoir des trucs qui vont s'afficher. Ben, c'est un peu un mood board de sa life en fait, et de ce qui se passe dans son cerveau. Et c'est le meilleur Non truc. mais ce qui était très drôle, c'est que Jules, on commence à lui montrer, après il fait non mais appuie sur la petite loupe, appuie sur la petite loupe. tu vas pas Ah non, m'avoir mais avec les ton gars, écran vous allez pas d'accueil, me baiser bonhomme. avec vos trucs, il y a une vidéo qui arrive. Et puis l'écran d'accueil, tu peux défiler en plus. En plus, Bien sûr. l'écran d'accueil, Ok, c'est ok. les gens que tu likes ou les trucs que tu likes le plus, et ainsi de suite. Donc c'est assez Que tu différent. follow, C'est je assez follow. différent. C'est pas forcément ce que tu consommes, parce que justement, les gens se gardent bien de liker les trucs un peu chelous qu'ils vont consommer. Voilà, donc on connaît. C'est vrai qu'Insta à l'époque, je crois que tu voyais qui likait quoi. Je crois que sais pas si c'est tu te souviens de toujours, ça. non? Tu vois Ouais, toujours ça. En fait, non, tu le vois sur le post, mais avant c'était carrément dans les Non, avant il y avait notifications à écrit Jean-Louis a liké Ouais, la C'est public ce que Canal je- Plus c'est- Sport. C'est ce Ouais, que je te ouais. dis, c'était Bon. dans les notifs. Donc toi, tu vas bien. Bon, Voilà, ce point un people petit étant point passé, people, moi ça je mange vais pas très de pain, bien. C'est à Et- picorer. Ouais. Et toi petit Gus, point gossip. comment il va? Bah, il va bien aussi. Il fait des trucs avec toi. Demain, on donne une conférence à Avignon. Je sais pas comment on va foutre notre C'est tronche pas moi là-bas, qui mais t'ai fait l'intro? Demain on est à Avignon. Non, Si. c'est pas toi qui m'as fait l'intro, c'est Benoît. Ah, c'est Benoît. oui. Il m'a envoyé le truc et j'ai dit envoie à Gus ça. Voilà. Ouais. Donc, t'as fait l'intro, Non, c'est vrai. mais de manière un peu. Il y en a fine. qu'un qui. Et du Mais coup, je me suis retrouvé dans cette histoire-là, moi. Et Jules. moi, j'ai ramené Jed. J'ai dit, ok, Excusez-moi mais de je vous ramène filer Jed du comme taf, ça. les mecs. Hein. Désolé. Hein. Ah bon. Bah, excuse-toi, ouais, parce qu'on Ouais, préfère en faire des plus- podcasts, nous. hein. En plus, on s'en va dans le sud de la France, faire une chiant. petite conf, Ouais. petit Ah ouais, four et trop tout relou, après. Vraiment, rencontrer des gens. C'est vrai, trop je te relou. jure, tout est vrai. Trop chiant. Trop quoi. relou, trop relou. Non, mais franchement, ça va. Là, on a signé des bons trucs là pour terminer l'année sur les chapeaux de roue. Donc voilà, franchement, le mood est très bon. J'ai enfin fini mes 6 iRock cette année.
J'étais obligé de caler. Tu nous casses les couilles, Je sais franchement, pas ce ça que je devient insupportable. Ouais. Ça, les mecs qui font Je de sais. l'Aerox, Mais ils j'ai font de réussi à- l'Aerox juste pour pouvoir justifier le fait de mettre une photo Allez. torse nu sur LinkedIn. Sinon, c'est le seul, Ouais. c'est le seul contexte dans lequel ça passe de mettre une photo de soi torse nu sur LinkedIn. Mais Oui. Gus, j'ai une vraie question parce que on sort du podcast Sales. Donc Non, Moi- non, je suis un berbe, je m'épile pas. non, rien à voir. Mais moi, je me pose la question. Tout le monde le fait torse nu, ce truc-là, parce que moi, je vais m'enfiler dans un Aerox et je suis en train de me dire que si je suis à côté du père Gus, je vais avoir l'air un peu père Ah. dodu, quoi. En fait, Encore c'est roule. surtout que tu te roules là. Enfin, et le jambon à droite. Non, mais en vrai, c'est surtout que t'as super chaud au bout de 5-10 minutes, tu vois. Genre vraiment super chaud. Ok. Et t'es plus à l'aise torse nu. Non, en parce fait. que je voyais tous les mecs torse nu, hyper heureux d'être torse nu. Je me dis, c'est un beau délire, cette histoire. Ouais, c'est ça, je suis sûr. Mais c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais tu vas en faire un avec moi du coup. Ok. Après, ok, avoue que- ok. Ça m'étonnerait que tu débâches au bout de 5 minutes. À mon avis, toi, tu débâches bien avant. Je pense que tu prends même pas ton t-shirt, non? Moi, même sur le trajet Ouais, pour y ouais, aller, voilà, j'ai tu débâché. débâches Tu sais, bien avant. Bordeaux, la veille, j'avais débâché au cas où, tu vois, pour C'est préchauffer le normal. muscle. Tu vois. Ouais, je comprends. Non, mais oui, on va se filer, enfin, on va essayer de se filer sur un petit truc sympatoche, mais juste pour prendre du kiff et s'amuser. Donc voilà, Jules, je pourrais dire que j'en ai fait un et je pense que ce sera le premier et le dernier. Mais par contre, je kiffe tout l'entraînement qu'il y a autour en vrai. Premier degré, ce que je disais à Gus, c'est que ça te rend hyper en bonne santé et tout. Et je trouve ça très stylé Bon. comme entraînement. Eh ben, merveilleux. Ouais. Marvelous. Et toi, Jules, comment ça va? Comment il va le père Jules? Écoutez, ça va grandement bien. Dans 2 jours, à l'heure où je vous parle, hein, je sais pas quand ça sortira, mais je pars quelques jours aux Canaries, donc on est bien. Vamos! Faire un petit kiff. Una cerveza, por favor! Exactement, je parle très peu allemand, donc je sais pas ce que t'as dit. Mais La cuenta, C'est por en favor. plus, c'est un dialecte, c'est du ouais, bavarois, non, mais donc c'est pas de l'allemand c'est pur. pas top. Ah, mais Je laisse sais que t'allais tomber. dire du berbère. Je disais, oh, c'est chaud. Non, donc là, assez content. Là, il me reste 2 jours à tirer, quoi. Tu sais, le mec est en tôle, quoi. Oh, la phrase! Le tolard. Ouais, Michael bonhomme. Scofield, il y a la coupe. Je me suis fait tout seul, mon bonhomme. Donc voilà, il me reste 2 jours à tirer. Puis après, Jules se met pas torse nu parce qu'il a le plan de la prison dans le dos. ouais, En fait. exactement. Ok. Je suis le truc, je suis la tôle comme ça. Et donc voilà, non, franchement, bah on est bien, on est content. Petit épisode là avant le départ, on met tout à plat. A priori, les dés sont plutôt jetés jusqu'à la fin de l'année. On va quand même aller jusqu'au bout. Moi, j'aime bien reprendre avant le nouvel an. Les 4-5 jours avant le nouvel an, là, il y a pas mal de congés, puis ça permet de se remettre à plat sur le plan d'action, bosser un peu sur le fond. T'as pas trop d'appels et tout, donc c'est cool. J'aime bien bosser à cette période-là, donc bah ouais, c'est cool. Bon, qu'est-ce qu'on Tu pars un peu, Jet, toi? vous vous appelez dans la semaine? Non, Ça non, vous non. va Ouais, Ça on va, se voit demain. ouais. Mais Allez, non, ça non, marche. non, Noël Merci. avec la MIFA. Mais ok, let's go. Il y a une émission à faire, je pense. Le mec, En plus on a d'être du un talk boulot, show. on va encore, ça va encore pas rentrer. Poivre et Sales, épisode 3, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Alors, la petite humeur, Qu'est pas le ça digestif, l'ardoise de la semaine. En entrée, on va vous parler de comment on prépare les rendez-vous. Comment est-ce qu'on a des petits rituels? Est-ce qu'on en a rien à taper avant un rendez-vous? Est-ce qu'on se pointe comme ça sur l'appel? Est-ce qu'il y a des choses qui nous portent bonheur? Des manières de faire dans les préparations de rendez-vous ou avant des sessions de call? Donc chacun vous partagera ça. On a le plat du jour. Le plat du jour, closer ou sales, est-ce que les deux se valent? Est-ce que le closer est le chétan de la profession ou non? Est-ce que les deux sont au même niveau? Ce sera le gros débat et le plat du jour. Petit dessert, vous commencez à connaître la devinette de Jed, le quiz, les questions. Il nous pose des questions. On n'a jamais les bonnes réponses. Et puis voilà, comme toutes les semaines. Mais on rigole bien. Devinez qui je suis. merci. Allez, Merci, on voilà. pourra en faire un petit. On pourra le un piper, petit ça, ou jingle. le cutter? Non, moi je voulais faire l'inverse. Je voulais le sampler justement pour en faire un jingle. Merci, Oh. merci Jules. C'est le DJ qui parle. Malheureux. Oh, Le beau disque film. jockey. Exactement. J'ai pas osé, je te jure, j'ai Ouais, pas ouais, osé. non, mais Foutez-moi la paix, les mecs. Vraiment. Faites-vous petit pendant ces présentations. Vous savez qu'en plus, c'est mon petit moment où je suis un peu aigri. Kiff, vas-y. Et Vas-y, pour vas-y. finir, Fais-le en mode animateur radio, comme t'aimes le toutes les faire. semaines, pour finir, 6h-9h, la radio libre, Poivre et Sales, épisode 3 avec Jed et Gus.
Le débat de la semaine, closer, chétan ou ange de la profession, sont-ils tous au même niveau? Comme toutes les semaines, on aura bien évidemment le tour de poivre de la semaine qui va prendre tarif, l'addition de cette semaine. Et tout de suite, on va lancer avec un petit Macumba. C'est parti. C'est parti. Non, et ben du coup après le tour de poivre qui va prendre le tarif, ça c'est la rubrique qu'on aime bien en général. Hein. On met une cartouche à quelqu'un, quelque chose, ou ça peut être un post, peu importe, un contenu et ainsi de suite. Et puis on terminera là-dessus. Ça va être comme d'habitude assez décousu. On va pas mal rigoler. On va essayer de vous partager un maximum de valeur. Et on est parti. L'entrée. Allez. On se met un peu en bouche. Est-ce que vous avez, vous, une manière de vous préparer? Alors, à part s'envoyer 1 kilo de Ferrero Rocher pour Jed, comme à chaque fois qu'il démarre Je te jure. un podcast, c'est terrible. Mais il n'y a pas un podcast où le mec est en train Putain, la vache. ne mange pas, voilà, une banane et tout. Le mec part 1 heure. Hein. Il y a 1 heure où il doit partir et où il sait qu'il pourra pas se lever de la chaise. Du coup, le mec part avec des rations quand même dans les poches. Il fait des provisions, c'est terrible. Hein. Je vous montre pas le backstage. Exactement. Ah, mais... Non, nous, Il y a le frigo de Maïté derrière. Laisse tomber. Non, mais donc, il y en il a. va nous défoncer une noix ou une On nous anguille. parle beaucoup des rituels, on nous parle beaucoup. Il y en a qui se lèvent à certaines heures, il y en a qui enchaînent comme ça tout droit. Enfin, est-ce que vous avez des pratiques, des choses que vous aimez bien faire, soit pour préparer un rendez-vous, soit pour vous préparer un rendez-vous, ce qui va être quand même 2 choses assez différentes. Comment vous appréhendez ça et comment vous appréhendez éventuellement sinon les sessions de call aussi. Ça peut être une préparation avant un exercice commercial, pas forcément un rendez-vous directement. Jette, t'y vas ou j'y vais? Vas-y, mon Gus, j'ai dit comment j'allais en premier. Honor to you. Eh bah vas-y du coup. Ok. Les mecs, Ah, bah, vas-y. commencez pas à faire Alors. genre là. Oui, bon, bah voilà. Ouais, bonsoir. Non, j'insiste. Je vois que ton Ferrero Rocher. Vous en est êtes fini, un vas-y, autre. vas-y. Allez-y, John. Guys first, Allez-y. guys first. En termes de rituel, c'était différent quand j'étais sales, c'est vrai. Là maintenant, quand je fais des rendez-vous, c'est souvent pour moi, entre guillemets. Donc je commence à bien connaître le truc, etc. Ça veut pas dire que je me prépare pas. J'ai toujours cette habitude qui, je pense, doit être l'habitude de tous les sales, qui est d'être un peu un, comment on dit, tu sais, un stalker. Tu sais, d'aller regarder un max d'infos sur la personne que tu as en face. Des fois, ça sert strictement à rien de savoir dans quel lycée elle a été et qu'elle a un compte copain d'avant. Mais j'aime bien savoir ces petites infos, voir où est-ce qu'elle a bossé avant. Donc, petit rituel, c'est déjà de bien connaître la personne que j'ai en face. C'est bête, mais on fait de plus en plus de visio, donc même la tête que la personne elle va avoir, commencer à s'imaginer un petit peu dans les échanges. Donc ça, c'est une chose. Et avant, quand j'avais les rendez-vous en physique, mon rituel, c'était d'être super en avance. Genre, tu sais, quand tu prenais la voiture et tout, je sais pas pourquoi, mais j'avais besoin d'être 1/4 d'heure, 20 minutes en avance, de me garer bien comme il faut, de prévoir les trucs. À l'époque, il y avait je prenais des notes sur papier et je faisais attention avant de partir que j'avais bien la petite mallette, le petit cahier et le stylo qui va bien, et ça me mettait en confiance, tu vois, d'avoir tout ça. Et donc voilà, des petits rituels un peu comme ça, des trucs vous allez vous moquer, je pense tous les deux. Mais moi, j'ai fait de la vente en costard cravate. Et quand j'avais des rendez-vous importants, je vous jure que c'est vrai, j'avais une cravate fétiche. Tu vois, je vous jure que c'est vrai. Ça c'est très regard, ça. Le beau C'est très caméra café, ça. Ouais, mais en même temps, mec, je te jure que premier degré, j'avais une vingtaine de... En gros, on n'avait pas de liberté d'expression parce qu'on était obligés d'être tous en costard bleu, en costard noir. Et en fait, je me disais, toi, là où tu peux te démarquer, frérot, c'est ta cravate. Et donc, du coup, je me disais, je faisais des petits kiffs, des petits machins. Et donc, voilà, petites habitudes, on va dire, vestimentaires, prépa mentale un peu. Je sais pas si vous aviez des trucs comme ça. Mais moi, je me parlais à moi-même un peu, tu sais, un truc un peu de débile. Et j'ai une phrase qui me suit depuis longtemps. C'est LeBron James qui disait ça. Et du coup, je lui ai volé. Mais je pense que bien d'autres l'ont dit avant LeBron. Oh mais là. il disait, parce que j'adore les Anglais. Todos los días. Taco Los polos Tuesday. hermanos. Voilà, los polos hermanos. En plus, LeBron mange tacos tous les mardis. Mais Ah oui, ça d'accord. n'a rien à voir avec Et c'est le l'histoire. Taco Tuesday, il a fait ça. Taco Eh Tuesday. Mais bon, bref. Non, moi, mon habitude, c'était, il disait, you've got what it takes. En gros, t'as ce qu'il faut pour y arriver, tu vois. Et je me répétais ça, c'est le truc d'affirmation un peu positive. Ça m'a suivi pendant les études et tout. Donc voilà, un bon débile qui avait peur avant les rendez-vous, malgré tout ce que les gens peuvent
pensais, c'est cette adrénaline ou en tout cas l'envie d'avoir le rendez-vous. Mais maintenant, je l'aborde un peu plus chill. Et vous les gars, c'était quoi les petits habitus? Bah moi ça dépend du stade du rendez-vous, parce que si c'est le premier rendez-vous, ouais, je vais être comme toi, où je vais forcément aller diguer le plus d'infos possible. J'aime bien essayer de me trouver au moins un point d'accroche, tu vois. Genre si je vois, je sais pas, le mec il a fait un post sur un marathon, un truc, juste qu'on ait un point commun, juste se trouver un point commun, je trouve ça rassure aussi, tu vois. Comme ça vient aussi redescendre un peu la pression sur le fait qu'on est aussi deux humains qui font pipi, qui chient comme tout le monde. Ça c'est sur le premier rendez-vous. Sur le deuxième, ça c'est vraiment un truc qu'on a depuis les dernières années et je trouve ça monstrueux, c'est le fait que tu puisses te retaper le replay en fait du rendez-vous d'avant. Et ça je trouve ça bon avec les mojos, tu sais, avec les trucs comme ça. Et en fait ce qui est ouf, c'est que tu peux reprendre du coup les infos qu'il t'a partagées et quand tu le revois sur le rendez-vous d'après, tu me disais la dernière fois, et en fait tu montres juste que même si tu t'es retapé le replay avant et le jour J tu l'as pas écouté, il faut quand même l'écouter, hein, c'est pas un conseil que je partage, mais tu montres surtout qu'en fait tu l'as écouté et le gars il est en mode ah ouais c'est vrai qu'effectivement je t'avais dit ça, etc. Et en fait ça fait un rendez-vous qui va être fluide. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Jules. Pas du tout. Pas du tout, super. Non, non, pas du tout. Passe décisive avortée. Non mais grave, je voulais lui faire une levant Non, de mais bien il y a sûr, pas bien que sûr. ça. Et, Non mais bien sûr. Et je crois que c'est Vincent McDoom qui disait ça. C'est Let's go today for the day. Voilà. let's go for Yeah. Mojo. Listen Non to mais the ouais, call. du coup c'est ça. Vincent Non, par McDoom. contre, l'affirmation positive ça marche pas du tout. Ok. Le truc non, moi c'est pas ma cam. Moi j'ai et tu vois, je sais aussi que toi Jules t'aimes bien mettre les R2, les rendez-vous de présentation le matin. Je crois que je me trompe pas en disant ça. Tu te trompes pas. Non. Je me trompe pas. Et ben moi c'est tout l'inverse. J'ai beaucoup plus d'énergie et je trouve que je me Ah sens ouais beaucoup mieux l'après-midi. Et j'ai un réflexe à chaque fois, c'est que je fais des siestes tous les jours. Et j'aime bien genre caler mes rendez-vous commerciaux Ouais, après mais justement en fait, la sieste. Parce Faut que savoir que je le place pas par rapport à moi. Moi, je suis bien en fin de journée. tu le places Je par le place rapport au prospect, je sais. et par rapport à la clarté dans la décision qu'il va pouvoir avoir. C'est-à-dire que en gros, je considère qu'une décision, elle est beaucoup plus dure à prendre en fin de journée parce que tu as déjà un peu tous les trucs qui se sont passés dans ta journée, tu as éventuellement des problèmes, tu sais jamais, tu as beaucoup plus de risques qu'une journée se soit mal passée et que le mec te dise attends, là j'ai besoin de me poser, envoie-moi ça, je regarderai ça ce soir et ainsi de suite et on verra, versus la clarté de quelqu'un qui arrive le matin sur un R2, donc un moment où tu vas pitcher, là où une découverte finalement ça te prend normalement moins d'énergie aussi et donc c'est plus pilote automatique sur cette partie-là que si tu mets à 18h à quelqu'un un call d'une heure, 1h30 où tu vas faire une démo, où ça va prendre du temps. Mais ça, c'est interdit, ça. Ça, Ouais, aujourd'hui, je et pense voilà. que c'est interdit. On s'entend aussi, j'ai pas dit 18h, tu vois, je veux dire, moi vraiment aux alentours de 14h, 15h, c'est vraiment le sweet spot sortie de que j'aime table, bien. les mecs, tu leur mets. Tu sais que c'est rigolo, hein. Moi, je déteste Tu leur mets ces une horaires-là. presse. Ah, moi, en j'adore, sortie tu vois, de j'adore. table comme ça, en mode, tu sais, les mecs qui sont en train de digérer à moitié, c'est. Ouais, 15h ça va, c'est le pré-goûter, t'es pas en train de digérer non plus. Après, enfin, je pense que le meilleur créneau, c'est aussi le créneau que moi je suis en capacité d'assumer. Le matin, je suis vraiment pas un gars du matin et voir des gens Alors, le matin, ça me je saoule. ne Ça me suis saoule, tu pas. Tu le sais, un gars du matin, je pense encore moins. C'est pour ça que j'ai un peu arrangé ma life pour que ça se fasse ça. En fait, le simple fait de devoir que je sache qu'il faut que je me lève le matin. Le gars parle pas français du tout, mec. Parle pas du tout. Oh, Jean-Marie Le Pen. La France, Au secours. Jeanne. Je vais la refaire cette phrase. Mais le simple fait d'avoir un réveil le lendemain, moi ça me met en panique, je dors pas, je suis insomniaque depuis des années, donc c'est un enfer. En fait, pourtant je vais pouvoir me lever tôt, et je vais c'est me lever énorme. tôt naturellement. Mais moi tu me dis, allez, demain on part parce que on part à telle heure en bagnole et tout, je vais toujours être là, vas-y, vous voulez pas qu'on se dise on part plus tard au pire, tu vois. Et comme ça m'enlève une pression de savoir, tu sais, j'ai le stress du réveil et je vais me réveiller. Putain, heureusement, je t'ai pas dans mon quotidien, Moi, frère. c'est un enfer. Moi, ça me casse les couilles. Mais alors que je vais me lever quand même. Genre, je vais me lever tôt, j'ai pas de problème et ainsi de suite. Mais je suis beaucoup plus dans un état d'énergie assez haut le soir. Et c'est l'insomnie qui me tue par rapport à ça. Donc, le matin, c'est pareil. Moi, pour vous dire, alors. Tu te lèves à quelle heure, Jules? Les gens, ils ont envie de savoir, là. Franchement, ça va. Je me lève à 8h30. Ah, mais ça va. J'ai cru que t'allais dire que Non, tu te lèves à 10h30. avant, je me levais à 9h30, 9h40. En gros, je commençais mes journées à 10h. Donc, tout le monde sait déjà qu'avant 10h, il n'y a pas un call. Voilà. Avant 10h, il n'y Ok. a pas un call. C'est mort. Parce que j'ai pas envie, j'aime pas, mais personne n'a envie de se réveiller avec des gens, des trucs, ça casse Non, les je suis couilles, tu d'accord. prends ton truc, tu prends ton café, tu fais ta vie, et ça va bien, tu vois. Et donc, mais après, c'est parce que
maintenant, je suis en capacité de m'imposer ce truc-là et ainsi de suite et que je gérais. Mais même quand je prenais des calls, c'était comme ça. Hein. Je prenais pas un call avant 10h. Et derrière, ça déroulait. Mais moi, c'est pas moi qui m'inquiète en fait au niveau de la préparation, c'est plus les gens. Donc, ce que j'aime bien faire, moi, c'est de les mettre dans un contexte où j'aime bien soit envoyer une petite note vocale, un petit message sur LinkedIn, envoyer une vidéo de ma tête s'il a pas vu ma tête pour augmenter déjà, me laisser les chances d'augmenter mon niveau de show-up et directement lui mettre, putain, il y a une belle expérience, tu vois, dans le truc. Il y a un humain et surtout, ah ouais, putain, pas mal. Le petit coup, je suis pas juste un rendez-vous parmi un rendez-vous et donc le fait d'avoir une petite note comme ça qui vient personnifier et personnaliser, je trouve ça intéressant. Et ça c'est un des livres de Cialdini qui en parle pas mal. On parle tout de influence, manipulation et tout. Il avait sorti un livre qui s'appelle Persuasion où c'est avant la persuasion. Donc comment tu peux mettre un contexte avec les gens justement pour faire en sorte que derrière ils soient plus enclins à prendre une décision positive par rapport à toi. Et ça, c'est avant même, pour moi, le rendez-vous commence avant même que le rendez-vous, en fait, ait démarré et que la personne soit là. Et donc, c'est tous ces petits détails que j'aime bien. Par contre, à l'époque, mes premières années où je vendais chez Skelesia, moi, c'était... je me réveillais à 9h50, premier call à 10h, tac, j'ouvrais les yeux, coup d'eau sur la tête, et j'étais parti, et genre... je vais essayer de retrouver une photo de l'appart dans lequel j'habitais. J'avais une chaise de camping. Mon bureau, c'était une chaise de camping et j'avais 1 mètre carré de bureau comme ça avec l'ordi posé. C'était à l'arrache. Je sortais, coup d'eau, bam, c'était parti. Et c'était l'époque en plus où je faisais le plus de podcasts, ouais, machin, et tous les mecs étaient là où il faut faire la douche froide, faut se lever à 5h du mat, faut faire ça. Et moi, je m'envoyais justement chez Skelesia, on m'invitait en mode, ouais, putain, bon closer, truc, bon process, il a vendu pourtant 1 an et tout. J'ai envie de dire, les mecs, putain, mais si vous saviez l'hygiène. Moi, je suis un peu comme toi, moi, Jules. Genre, j'ai pas de réveil, moi, le matin. Par contre, bon, je me lève tôt, mais en gros, je kiffe le fait de pouvoir. Nous, on a souvent les calls à 9h avec Gus le matin. 9h moins 2, tu vois, je me dis, bon, allez. Ouais. Tu sais, genre. Mais c'est pas un rendez-vous client. Mais bien sûr, ce que déjà, je veux dire. Ouais, non, rendez-vous de 9h le rendez-vous de 9h avec tout le monde, je le considère pas comme un rendez-vous client. On est là, on a tous encore les yeux qui sont collés comme ça. Enfin. Ouais, mais tu vois, mais ça, c'est par exemple, on parle des rituels. Tu demandais pour le cold call. Nous, avec Gus, on a toute l'équipe, on rigole, on passe un bon moment. C'est ce que moi je dis tout le temps, là, l'échauffement social, là, de monter en température. Je trouve que c'est trop important avant le cold call, tu vois. Et même de se taper une bonne barre de rire, je sais pas comment dire, de décomplexer un mais parce peu, que c'est moi, désacraliser c'est ça le moment. qui fonctionne le mieux, c'est si je suis dans une bonne journée, je suis pas en stress, j'ai un état d'énergie, genre c'est-à-dire l'heure de plus où je vais réussir à dormir, elle va changer la trajectoire de toute ma journée. L'heure de moins, elle va rien changer à ma journée. Je vais rien faire de plus en ayant 1 heure de plus en temps, je parle, dans ma journée. Il va rien se passer de plus, sauf que je vais être fracassé toute la journée pour tous les trucs que je vais devoir faire. Donc la meilleure routine, c'est la routine où toi t'es bien, t'es dans ton truc, en fait, t'arrives à imposer au bout d'un moment, et c'est pour ça aussi, moi, que je fais ce taf, que je suis en télétravail, que je vais pas coacher en physique ou je sais pas. C'est pour avoir au maximum ma flexitude, en fait, dans mon organisation, dans le fait, et je m'autorise, encore une fois, je vous l'ai dit, moi, le week-end, je veux pas me bloquer des trucs le week-end pour enregistrer des choses, ainsi de suite. Ça veut pas dire que je vais pas m'autoriser à ouvrir l'ordi, à commencer à bosser à des moments, et ça m'arrive régulièrement le week-end. Simplement, quand j'ai un état de flow et c'est bien. Et voilà. Et donc, j'ai pas signé pour faire le truc en mode, le fameux 8-17, me dire que c'est sur ces créneaux horaires qu'il faut que je bosse absolument. Alors que c'est peut-être pas les créneaux qui vont le mieux me correspondre. J'ai envie d'aller au sport aussi entre midi et 2, pouvoir faire mon kiff, tu vois, pas me presser. Et puis voilà. Et au final, ça fonctionne nettement mieux. Moi, depuis que j'ai pu m'adapter à ça, plutôt que quand je devais être à 8h du mat à un endroit, que je me tapais 1 heure de bouchon, que ça me rendait fou, j'arrivais, j'étais fracassé. Moi, le coup de barre après manger, je l'ai pas eu depuis des années, le midi. À l'époque, je m'en rappelle, j'étais dans un bureau, j'étais comme ça, mais mes premiers, les stages et que tout. Moi, c'était ma hantise. 14h, 15h30, j'étais un mec, j'étais pas un vrai gars. C'était Walking Dead. Bah, moi, je tape une sieste maintenant. Moi, je sais que j'ai pas d'énergie, et vous le savez tous, moi, après manger le midi, je tape un gros sieston. Mais ça, c'est quand tu te lèves fatigué. Jusqu'à 18h30.
Non, pas forcément. Ça dépend. Ou alors, c'est des habitudes. truc, c'est Gros, que il a le métabolisme, il est habitué à ça. Je m'entraîne tous les jours. Je m'entraîne tous les jours au sport. Je peux t'assurer que t'as un niveau de fatigue après qui est constant. Et je peux t'assurer que la sieste, elle te permet de repartir derrière. Tu sais, il y a des T'arrives à joueurs de foot t'endormir qui font 3 à 4 siestes pas. Ah Comme ouais, ça. mais voilà, ouais, mais c'est. Tu Ouais, me mais dis c'est là, pour ça. Mais ça, c'est parce que il est réglé comme ça. Mais je pense que tu Tu me dors dis- n'importe où aussi, Gus, non? Non. Bah, en fait, je dors n'importe où, mais il me faut boule caisse, masque et le patch sur le nez parce que sinon je m'étouffe. Je fais de la prise Mais. du sommeil. Ouais, non. Mais là, je rentre dans le lit. Je sais très bien que je rentre dans le lit. Je mets ça, masque. Tu peux mettre un chrono. Oui, de mais 30 voilà. secondes. Mais donc, en fait, ça, C'est bon, c'est je dors. typiquement le truc Ah, moi, je suis pas comme où ça. tu frère. peux pas comprendre. Ouais. Du coup, ce que je te dis quand je te dis le stress, le fait de pas dormir, etc. Parce que même en me levant à 9h, Mais mec, moi, Jules, la vie de ma mère, je suis avec toi, mais moi, ça m'a en bouffé me ça. levant à Tu sais, 9h, je sais que j'ai moins dormi même à 10h, j'ai moins dormi que le mec qui s'est levé à 6h du mat et qui s'est couché à 22h. Tu peux être sûr et certain parce que je me suis réveillé 10 fois dans la nuit, parce que j'ai mis 4 heures à m'endormir, parce que c'est un enfer. Et donc ça, c'est un don que t'as, Gus. mais après, Gros, y a- c'est incroyable ce truc-là. Non, en vrai, je suis pas d'accord parce que pendant des années, moi, je faisais des insomnies de ouf et je peux t'assurer que je l'ai pris à vraiment. Hein, c'est un sujet que j'ai pris à bras le corps. ah, et moi déjà, aussi, il y a, là, récemment, ouais. il y a plus aucun écran avant de dormir. 30 Mais minutes grave, à 15 à Flavien, 45 il l'a minutes fait, il avant. est allé dans une clinique Écoute. du sommeil, mec, il a fait analyser son sommeil, il a tout arrêté, il a fait les écrans, les trucs, tout. Ouais. Il s'est fait analyser, il a passé des nuits branchées comme ça, mec, pour... Et lui ont dit de garder Ils la lui ont dit de moustache, garder quand la même. moustache. Et ils lui ont dit de garder la moustache. Ils ont dit, il faut peut-être un peu débroussailler, vous respirerez mieux du nez. Ah, frère, ça gratte la nuit. Pour ça, il se réveille, frère. En fait, je pense que en vrai, qu'importe la routine, plus tu vas intellectualiser le moment où tu vas te coucher, plus tu vas alors le sacraliser en mode ça va être un truc de ouf. Ouais. Plus derrière tu vas y penser et plus tu penses, moins tu dors en fait. Enfin, c'est hyper cliché ce que je veux dire. Mais moi, quand je vais me coucher, je suis juste, bon, je me fous dans le pieu et je Ouais. dors point. Et Je sais ce que réfléchis à tu rien fais la d'autre, nuit je trouve. et tu vas pas nous expliquer ce qu'il faut faire, les routines, les trucs, hein, je te le dis. Mais- C'est pas toi qui va nous... Mais Jules, Bah, ça veut dire que tu te couches tard de ouf. Alors, j'essaye de moins en moins de me coucher tard, mais je peux facilement me mettre des tunnels, soit beaucoup sur du son, sur de la musique, des trucs comme ça, où je vais mixer, mais je suis bien. Mais ça, c'est des excitants. ça, Ça, c'est non, mais mec, après, c'est de la- mais je suis bien à ce moment-là. C'est-à-dire que maintenant, moi, le soir, je trouve qu'il y a un espèce de calme que tu retrouves pas à d'autres Je moments. suis d'accord. Il y a un côté où tu sais qu'on va pas te casser les couilles. Les coups de fil à minuit, il y en a aucun. T'es tranquille. Et donc, moi, c'est des moments de création. Je suis bien, j'ai envie de me caler, de me poser. Je suis tranquille. Et puis voilà. Après, je me couche pas non plus. Mais c'est un truc Plus de ça sales, avance, ça, et hein. moins je me couche tard quand même. Voilà. Mais ça, c'est l'âge. C'est l'âge. Là, j'ai mal de dire, le Ouais, quarantenaire. c'est l'âge. Non, mais moi, je dors pas beaucoup. Moi, je dors 4-5 heures par nuit, tu vois. Et j'ai. Ah, Frérot. ouais, je te jure que c'est Ah vrai. ouais. Moi, je Moi, me je couche. dors, moi, je dors 9 heures. Non, mais je sais, frère. 23 Et- heures, je suis au pieu, je me réveille à 8 heures et je tape Et- encore une sieste, voire 2 dans la journée. Moi, en gros, j'ai dû apprendre à réguler ça parce que toute ma vie, j'ai dormi 4-5 heures. Et moi, c'est ma copine, gros. À un moment donné, elle m'a dit, frérot, t'es un zombie ou t'es sur intraveineuse? Et genre, elle m'a enlevé le téléphone. Tu sais, genre, moi, je te jure que c'est vrai, gros. Je le mets dans une boîte et tout. Alors, je te dis pas que ça marche tout le temps, Jules, parce que c'est pas vrai. Genre, des fois, il est 2 heures du tam, je suis comme ça et juste je pète un plomb, tu vois. Mais par contre, genre là, j'ai vraiment, ça fait 1 an et demi, mais bizarrement, depuis que je suis entrepreneur, hein. Et bah, plus de réveil le matin, plus de je dois être au bureau à 9 heures. Et bah, il y a une pression Ah, mais qui ça, s'est c'est déconnectée. abusé. Moi, ça m'a sauvé la vie, ça. Et gros, mais tu sais que moi j'ai plus de réveil. Et pourtant, je dis pas que je suis jamais à la bourre, mais tu te lèves, tu vois, naturel. Et je trouve qu'il n'y a pas mieux que de laisser tu sais, son corps se Puis t'as réveiller des quand des il en a cycles besoin. aussi. Donc, si tu peux te réveiller une demi-heure. Ah, mais 9 heures, frérot, l'autre il dort comme un Non, mais nourrisson. tu peux te réveiller 30 minutes avant et être mieux parce que tu termines un cycle, machin. Bon, bref. Ah bah oui, mais vous avez vu, bah, rien à voir avec le sales, là, on déborde. Mais Cristiano Ronaldo, il dort 5 à 6 fois dans la journée. Parce qu'il se fait des micro-cycles Exactement, d'1h30. les micro-siestes, ouais. Et qu'il a étudié le truc. C'est une dinguerie, ça, Julien, tu iras regarder. Mais Le mec, mais il j'aimerais bien, mais les mecs, moi, Moi, vous je me posez dans un canapé, même si j'ai pas dormi pendant pas dormi pendant 3 jours, posez-moi dans un canapé comme ça et tu me dis, allez, micro-sieste, mais tu peux attendre déjà le temps que mon cerveau il se dise, bon, vas-y, il faut commencer à dormir, et c'est déjà passé un quart d'heure. C'est pas possible, j'arrive pas à débrancher, Mais- mais même quand je suis C'est épuisé ça, justement. parfois, hein, c'est... Mais t'as Jules, déjà c'est fait ça justement. En méditation fait, et tout les 15 premières minutes, les 15-20 premières minutes, t'es en phase d'endormissement.
Et après, tu vas peut-être juste dormir 5 minutes, mais faut pas que tu tombes dans le sommeil profond. Tu mets un timer de 25 minutes pas et là, avec les gens qui s'endorment comme ça en claquant des doigts, on Ouais, parle bah, pas de la même chose. On parle pas la même langue. Ma copine, c'est pareil. Écoute, on parle pas la même langue. C'est inimaginable. C'est des problèmes Ah, mais qu'ils moi n'ont aussi, pas. hein, ma meuf, je la laisse quelque part, Voilà. gros, elle s'endort comme ça. Moi, ça me fait péter un Voilà. plomb. hein. Allez, on passe à autre chose parce que je vais pas qu'on va endormir. passer 30 minutes sur En le tout cas, sommeil, c'est un podcast Voilà. bien-être et ça fait vraiment plaisir. Encore une fois, j'arrive jamais on n'arrive pas à tenir ces putains de temps là. C'est pas bon. Donc, Non. on va passer au plat. Allez, c'est parti. Plat du jour. Le débat. Closer ou sales, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que le closer est le chétan de la profession? Est-ce que ça a complètement dégradé l'image justement du sales? Et qu'est-ce qu'on en fait de toute cette histoire? C'est quoi votre avis là-dessus? Alors toi, Jet, t'as été dans les deux environnements. Closer, toujours, ouais, hein. closer, sales. Gus, un peu moins. Toi, plutôt, surtout sur la partie Sales. call, sales, et plutôt avec des boîtes justement qui ont tendance à parler de commerciaux, de sales, un peu plus comme on l'entend dans sa définition. Le closing est arrivé de plus en plus. C'est quoi votre définition déjà d'un closer et la différence pour ceux qui nous écoutent peut-être entre un closer et un sales? S'il y en a un qui veut s'envoyer là-dessus. Bah, le sales, on dirait qu'il est sur l'intégralité du cycle de vente. Ou au moins sur la partie conversion plus découverte, tandis que derrière le closer il va être concentré que sur la phase de closing. Il assure une seule étape du cycle de vente. Ouais, Je pense c'est qu'on peut le exactement résumer. ça. Je pense qu'on peut le résumer de cette manière-là. Et on peut dire aussi que les closers aujourd'hui, c'est un mot qui est galvaudé parce qu'en fait, on fait tous du closing quand on fait du commerce, mais le closer, c'est un peu celui qui vient donner le coup de grâce, notamment dans l'infoprenariat et de la vente de formation un peu. Faut pas avoir honte de le dire. C'est qu'aujourd'hui, les closers, c'est les mecs qui arrivent et qui disent « Je fais du closing high ticket et voilà, je vends une formation e-commerce, une formation XYZ à 1000, 2000, 3000 euros et en un call ou deux calls, bam, fait sortir mais la on carte pourrait bleue. dire, les gars, on pourrait dire qu'un account exécutif dans une boîte, dans ces cas-là, est un closer. La définition que vous en avez là, Je suis d'accord. finalement, un account exécutif va faire la même chose. Ce que je vois, par contre, et là où c'est galvaudé, c'est que le closer, un bon closer, qui doit être un bon sales, pour moi, doit faire ses follow-up, doit s'occuper du truc. Ce que je vois beaucoup, moi, dans l'infoprenariat, c'est des mecs où on leur a envoyé de la viande fraîche. C'est-à-dire, c'est vraiment des mecs le closing, pour moi, c'est vraiment des mecs de la viande fraîche, en fait, tu vois. Il faut que, c'est un prospect, une vente. Si c'est fait, c'est fait. Si c'est pas fait, c'est que genre en gros ça devait pas se faire maintenant, et à part le petit follow-up, la négociation qui va se faire peut-être dans la semaine, ou alors le R2, la confirmation, derrière il y a très peu de follow-up parce que ils sont tellement on leur file tellement à bouffer comme ça avec des calls en pagaille, tu vois, dans tous les sens, que au final les mecs s'en tapent complet, et donc ils font plus les follow-up. Le closer aussi, ce qu'il faut dire, c'est que contrairement aux sales, le closer est payé dans 99% des cas uniquement à la com. Ouais. Et ça, c'est quand même un point qui est important à relever. C'est qu'aujourd'hui, un account exécutif, il touche ses 40K, ses 35K, bref, peu importe. Et il a 10 cas de variables peut-être, ou 15 cas de variables. Le closer, s'il a aussi cette attitude, comment dire, un peu dont tu parles, là, tu sais, d'enchaîner un peu, d'être à l'appel, c'est aussi parce que lui, il se dit, est-ce que je vais maximiser, est-ce que c'est rentable? Ouais. Tu vois, bien de passer sûr, du temps sur ce client-là. Bien sûr que c'est etc. rentable, puisque le gros de l'argent et les très bons closers justement font du follow-up. Tu vas le chercher dans les follow-up, tu vas le chercher dans tout ça. Et donc c'est justement parce que là il doit prendre avec encore plus de considération tous les leads qui sont envoyés par le marketing ou par les actions préalables. Il doit justement faire encore plus attention que, pour moi, il devrait se concentrer sur les follow-up, sur toutes ces petites actions-là. C'est là où je te rejoins. Moi, je trouve que ça a pas mal évolué dans le closing. Pour le coup, j'en ai eu à l'époque et maintenant. Et donc, t'as de plus en plus de gens où ils se sont dit, allez, closing, c'est bon, machin, on est formé en quelques mois, ça va. Après, il y a des faux diplômes bien de évidemment, closer mais qui je sortent de parle partout. même pas là. des certifications. T'as pas de diplôme de closing. T'as pas de diplôme de closing à proprement parler. Ces trucs-là, moi, je trouve que de plus en plus, et le challenge a accéléré ça, là, les 5-day challenge et les 3-day challenge, les machins, ça a fait vraiment des pourris gâtés. C'est-à-dire que d'une entreprise à l'autre, tu vois des mecs qui ont des taux de closing à
40-50% d'écart parce que les mecs, c'est des passe-plats, littéralement. Les mecs, ce qu'ils voudraient être, en fait, c'est pas closer. Ils voudraient être commercial pour C'est Coca-Cola. En fait, ils veulent se pointer à des endroits comme ça et qu'on dise, bon, alors, c'est combien de palettes? C'est bon, allez, 10 palettes de Coca, on est bon. Comme un commercial chez Coca, le mec, il est là. Bon, la question, c'est pas est-ce qu'il va closer ou est-ce qu'il va pas closer. La plupart des mecs qui sortent des 5 Day Challenge, ils arrivent. Oui, bah alors, est-ce qu'il reste encore des places? Ils se sont fait broyer le cerveau de toute façon par du marketing. Et du coup, ces mecs-là qui ont connu que le closing par le 5 Day Challenge, par des marketing ultra agressifs, quand tu les sors de ça, mais c'est l'hydrocution absolue. C'est-à-dire que les mecs commencent à te disqualifier tout le monde en te disant, et j'en ai vu, littéralement, non, c'est pas quali. Mais c'est pas quali de quoi? Parce que le mec, il t'a dit qu'il avait 2000 € de budget au lieu de 4000. C'est ça que t'appelles pas quali? C'est parce que le mec, il t'a dit que c'était un projet pour dans 2 mois que c'est pas quali? Mais c'est pas quali, ça. Mais vous êtes des tarés. Les mecs, pour eux, quali, c'est quand est-ce qu'on commence? C'est maintenant, quoi. Tu vois? Mais c'est un peu, est-ce que toutes les conditions... Attends, j'ai levé la main, Ouais, mais Pardon, putain, moi, j'aime bien ce pas des truc animaux un peu dictatorial, tu vois, de on prend la parole comme ça et tout, mais vas-y. Ah ouais, bah je prends la parole comme Voilà, ça. ben Non, je prends voilà, la j'aime parole. bien là, Voilà. le fait que tu reprennes. Voilà. Vas-y, allez. Mobutu. Vas-y, Kadhafi. Vas-y. Les gars, Tu veux on quoi, a des mec mots-clés quand même Mais YouTube. on J'ai va pas encore encore fait toutes les vérifs sur ce qu'on a le On droit va de dire encore ou se- pas. On va encore se faire striker, Jed, à cause de toi, t'es chiant. Quoi, Mobutu? Ouais. Non, mais dernière fois, tu parlais d'un certain dictateur. Mi bout à bout. Ouais, Voilà, c'est tout. Ok, Ouais, bref. les limites de ouf. Tu vois ce confort dans lequel il se place un petit peu, nous on le retrouve aussi avec Akiro, on le retrouve aussi avec l'agence. Où parfois quand une équipe commerciale elle a elle-même fait la prospection, tu commences à lui envoyer des leads, et ben en fait eux de leur côté soit ils vont plus prospecter, soit ils vont commencer effectivement ce que tu disais, ouais c'est pas quali, etc. Alors que c'est aussi, là c'est encore pire, tu vois. C'est aussi à eux de faire le taf de découverte, parce que là on n'est pas sur le taf Et de ça, closing, ça va tu être vois la ce que je veux dire. différence que t'as beaucoup entre inbound et outbound. L'étape d'après, c'est un peu ça. Bah C'est oui. des mecs qui ont eu Bien que sûr. de l'inbound, dès que tu leur mets de l'outbound, forcément, c'est un peu différent. On va dire que en haut de la pyramide, c'est le mec qui a que des prospects qui sortent de 5 Day Challenge avec des méga VSL, qui s'est pris 10 séquences de mails et ainsi de suite et qui a tout lu. L'étape d'après, c'est juste inbound, il y a eu un petit formulaire rempli, un peu de market comme ça. Et l'étape d'après, C'est du call. la sœur de James Bond, Justine Bond. Ça commence, c'est pénible. On peut pas le faire à deux, le podcast. On va voir ce qu'on peut faire. Je vais voir si on peut couper qu'une partie de l'écran ou un truc, ou tu sais, le faire pop comme ça de temps en temps. Parce que ça commence à faire beaucoup entre les Ferrero Rocher pendant le podcast. Les bananes, la dernière fois, il m'a posé une question avec un Le tube pull dans la Marvel, bouche, gars, le pull Marvel. littéralement. Le pull Marvel, gros. T'aimes Ah, pas? moi je suis plus team DC Comics, mais après c'est pas grave. Vous êtes à quel niveau, vous, niveau temps d'attention sur les sujets, du coup? Pardon. Ah. Pardon. En fait, c'est parce que je suis TDAH Ah plus ouais. HPI, c'est pas. Arrête. Ah, t'es en train de prendre de l'avance Ça sur peut la être suite. pas mal, J'aime beaucoup. ça. Ouais, j'avoue. Ça peut être Ah. pas mal. Ça peut être un sacré tour peut de être poids, un- ça aussi. hein. Ah, attention. Ça peut être pas mal. Attention. Mais juste pour revenir sur ce que tu disais, Jules, c'est qu'il y en a qui attendent d'avoir toutes les conditions réunies. Tu sais, et il y a un peu ce côté, je fais pas le sale boulot. Tu sais, Ouais. dans le côté closing, comme si c'était facile et qu'on prenait tout dans les mains. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que récemment, j'ai travaillé avec une agence de closing. Tu sais, genre vraiment des mecs, ils interviennent sur des challenges. Et moi, j'avais closé dans ce qu'on appelle de l'evergreen. Donc, les gens qui rentrent toute l'année, il y a du market, c'est des leads. Donc, bon, ils sont pas spécialement réchauffés aux 5 jours, à l'attention, à la mort. Et j'ai vu la diff avec le 5 Days Challenge. Et en fait, moi, je mettrais un peu de nuance dans ce que tu dis parce que tu tombes sur des prospects qui, des fois, n'ont pas vraiment suivi le challenge. C'est-à-dire qu'on se raconte beaucoup d'histoires avec ces challenges. Il y a plein de gens qui croient... En fait, il y a Yomi Denzel et il y a Non. les autres. Tu vois ce que je veux dire? Je te dis, Ah, j'ai vu bon. des mecs, aussi le- littéralement Non mais les gars, chez les moi. gars. Un mois. Non mais je te parle pas des les closers, ils Non, se la non, pètent. mais oui. des mecs top. Ils ont passé tout le process de vente, le process de recrutement. J'ai fait des roleplays, des trucs. Les mecs, je les survalide et tout. Tu vois, il y a pas de problème. En un mois, une vente chez moi. Ils rentrent chez des mecs qui ont des beaucoup plus grosses machines justement infoprenariales avec funnel, etc. Premier mois, 80 000 € de vente. Est-ce que à 3 mois d'écart hein, entre les deux expériences, est-ce que le mec a fait x100 sur ses compétences de closing en 3 mois?
Non, la différence, ça a été ça. Et je te parle pas d'un mec qui était chez Yomi Denzel et ainsi de suite. Je te parle vraiment parce que lui-même m'a dit, au bout d'un mois, mais t'imagines, c'est fou, parce que c'est vraiment ce côté, il faut le sucre au bout d'un mois, alors qu'un mec, vraiment, un mec top et tout, bonne compétence en vente, bonne compétence en closing, qui a été en plus ancien sales, mais simplement il y a plus la patience. Au bout d'un mois, il m'a dit écoute, moi je m'en sors pas, mais effectivement quand t'es qu'à la commission, je vais pas m'en sortir chez toi parce que nous c'était un projet naissant qui était le starter pack à l'époque, et donc il y avait pas encore le marketing, il y avait pas encore tout ça. Et donc, ça demandait d'être un peu plus accompagné et beaucoup plus d'effort commercial à compenser avec de l'effort commercial versus le marketing qu'on avait, quoi. Mais tu vois, des Antoine Blanco, par exemple, tu sais, c'est le mec qui est sur le Sans Permission là, avec Yomi Denzel. Le frère de Serge Tipex. Serge Tipex. Ok, j'avais la ref, mais j'ai cru que t'allais faire une vanne sur la marque de vêtements. Ah non, Blanco. Putain, pas mal. Moi j'avais celle. Moi j'étais sur Blanco, les trucs. Ouais, non mais. Et c'était pas Kemar à l'époque qui avait fait le colonel Blanco aussi? Ah, je l'ai pas vu. Oh, j'ai pas la ref. Je l'ai pas vu. Vous l'avez pas ça? Non, Kemar. Oui, non mais. Kemar, ouais. Ok. Non mais ok. Mais et donc lui, il avouait que tu vois son 5 days challenge ou 3 days challenge là, il avait pas ramené de Jean Cali, que les closers avaient dû se battre hyper dur. Et moi, je peux te parler d'un challenge sur lequel j'ai été. T'arrives avec des gens, des fois, je te jure que c'est vrai, ils connaissent pas le tarot. T'arrives, tu leur annonces, parce que tout le monde dit high ticket. Tu sais, il y a aussi ça. Le closing, il y a closé un truc à 1000 €, il y a closé un truc à 5, 10, 15, 20 000 €. Et en fait, moi, je pense juste que closer ou sales, c'est la même chose. C'est juste à quel point t'es bon dans le follow-up. Tu l'as très bien souligné tout à l'heure. Moi, toutes les ventes sur les derniers closings, c'est que du follow-up. Jamais du one-shot. Mais parce que c'est pour ça que je te dis aussi, le public, il va de moins en moins, quand même, par rapport à avant, tu sais, sortir la CB cash. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien évidemment, et c'est pour ça que pour moi, le follow-up est indispensable. Mais il y a ce côté un peu dans le closing de noir ou blanc. T'as fait la vente ou t'as pas fait la vente, tu vois. Oui. Très court terme. Et est-ce que tu l'as pris, est-ce que tu l'as pas pris? Et il y a ce côté presque, tu peux pas laisser partir, tu vois, parce que closer, c'est vraiment fermé. Donc quand t'es closer, pour eux, t'as pas le droit de laisser partir la personne si tu l'as pas closé. Alors que de plus en plus, honnêtement, il vaut mieux saluer un petit peu sa sortie, tu vois, faire un truc un peu cool, tu laisses la personne partir et tu gères ton follow-up, tu gères ton suivi, et il n'y a pas de problème. Et tu disais 1000 ou 10 000. Il y a un autre truc, il y a closer un prospect B2C à 1000 € ou B2B à 10 000 €. D'accord. T'as des gens à 1000 €. Moi, j'ai galéré. À l'époque, on vendait des bootcamps à 1004. Mais c'est plus dur, le B2C. C'est plus dur. Des mecs à 1400 €. Un temps que j'ai pas passé avec d'autres deals à 30 000 €. Parce qu'ils ont beaucoup plus d'attentes sur ces 1000 € qu'ils vont placer. Mais tiens, d'ailleurs, Jules, je suis curieux parce que je sais que toi, d'un point de vue data, là, avec Skeleza, t'en as beaucoup. Nous, avec Akiro, c'est la première année, donc il n'y en a pas tant que ça. Enfin, on commence à en mettre. Là, toi, de ton côté, est-ce que tu traques un petit peu la durée, justement, déjà la durée du cycle de vente et le nombre de follow-up nécessaires, toutes ces petites actions un petit peu annexes? La durée de cycle de vente, ouais, on est à 40-45 jours en moyenne sur l'advisory. Donc, c'est plutôt cool par rapport au ticket. Et sur le starter pack, on est en moyenne à une vingtaine de jours. Mais la plupart, il y a la moyenne et il y a la médiane. Ouais, il y a la moyenne et il y a la médiane. Parce que, en gros, t'as quelques deals qui sont dans le CRM depuis longtemps qui font exploser la moyenne. Mais en réalité, t'as 90% qui sont en une semaine, en moins de 7 jours. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, la médiane, elle est beaucoup plus courte. Non, mais c'est pour ça que, mais t'as quelques deals, par exemple, qui vont être là à plus d'un an, tu vois, parce que c'est vraiment du follow presque. Le mec était enfermé, perdu, tu reprends contact et ainsi de suite, machin. Et donc, ça vient biaiser cette moyenne-là. Et après, le starter pack, voilà. Donc, on voit que sur l'advisory, il faut avoir les reins assez solides pour pouvoir tenir parce que t'as plus de 45 jours à l'encaissement, et donc plus de 45 jours à l'encaissement, parce qu'entre le moment où t'as signé et t'encaisses, ça peut être un peu plus long, et sachant que tes dépenses, en général, tu les sors à 30 jours, tous les mois. Tandis que sur le starter pack, c'est quelque chose qui se scale bien aussi via les ads, puisque on vend en 20 jours, à peu près, en moyenne, en réalité moins, ce qui veut dire qu'on a cette capacité d'encaisser, en fait, avant de décaisser au niveau des ads, et d'avoir un excédent de cash et donc de réinvestir systématiquement. Ça s'appelle
le BFR, pour ceux qui chercheraient à comprendre, c'est que vous avez un... Alors, ton BFR, il va être global, mais il est surtout sur la scalabilité des ads. Parce que nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas une acquisition qui dépend uniquement des ads. On a une acquisition organique qui est capable, du coup, de pallier uniquement les ads. Quelqu'un qui est unique, qui a 100% de son acquisition avec les ads, il est obligé, c'est impossible de scaler si ses dépenses en ads sont plus élevées que, parce qu'on parle du ROAS, mais il faut parler du ROAS à 30 jours. En combien de temps par rapport à ta dépense tu vas avoir? Parce que tu as un spread qui va se créer, tu vas dépenser jour 1. Oui, mais du coup, c'est à quel point tu as les reins solides, là, ton schéma, en vérité. Tu as les reins solides, ouais. Et surtout, si tu as 100% d'acquisition. Si tu as une partie d'inbound et une partie d'acquisition qui vient tourner avec des ads, dans ces cas-là, tu es tranquille. Enfin, tu es tranquille. Tu as plus de marge parce que tu sais que de toute façon, tu as de l'argent qui va rentrer en parallèle de ton investissement ads. Et donc, tu peux mettre des stratégies beaucoup plus long terme pour pouvoir craquer les ads, tester plus de choses, ainsi de suite. Donc nous, c'est le truc intéressant quand même avec Scalisia, c'est d'être inbound natif versus beaucoup d'infopreneurs qui vont tourner que eux avec les ads, et auquel cas, cette gestion-là, en fait, on en parle assez peu parce qu'on dit ROAS, mais ça veut rien dire de juste le ROAS. Il faut voir en combien de temps tu viens collecter. Et sur le taux de closing aussi, un truc qui est intéressant, c'est une anecdote que je raconte de temps en temps, surtout à mes coachés. C'est Alex Hormozy, quand il vendait ses salles de sport. Il y a un jour, il y a un monsieur qui est un peu connu qui s'appelle, je crois, Grant Cardone, qui a fait 10X et qui comprend pas. Il dit, mais comment ce gamin-là, il a 80% de taux de closing? Tu sais, et les gens sont là en mode, mais comment il fait pour vendre 80% de ses abonnements, de ses gyms, de tout? Il était à 80%. Il l'interroge, il lui dit, je vais closer que des gens que je suis sûr de closer. L'autre le regarde, lui dit, mais comment ça, t'es lazy, tu fais quoi, etc. Et en fait, il explique, il dit, le matin ou la veille, petit SMS, es-tu chaud pour le meeting et est-ce que tu attends ce moment-là? Tu vois, il lui dit pas, est-ce que tu vas signer? Le gars qui répond déjà et qui répond à la positive, il se pointe sur le call, auquel cas, pas de réponse, le call saute, tu vois. Et donc, du coup, il allait se battre. Et en fait, je trouvais la réflexion intéressante, mais tu vois, est-ce que ça vient pas expliquer aussi les closers qu'on a aujourd'hui, tu vois, qui ont été biberonnés au système Hormozy sans le savoir? On va chier au possible. Parce que 80% de taux de closing, c'est qu'il y a une merde dans ton système. Soit tu pourrais vendre beaucoup plus cher, donc au moins 30% plus cher au final, et tu perds 10% de closing et tu vends 30% plus cher, t'es 100 fois plus rentable. Alors là, le 100 fois, c'était une expression, tu vois. Mais t'es beaucoup plus rentable parce que t'as moins de delivery. Et forcément, ça, c'est les gens qui vont regarder, et les closers qui vont regarder que le taux de closing, alors que les mecs ont des taux de disqualification qui sont énormes, et ils vont avoir, par exemple, t'en as qui ont des 80% de taux de closing avec des paniers moyens de merde. Et en fait, in fine, le revenu généré avec 80% de taux de closing, il va être beaucoup plus bas que certains qui ont 40, 50 % de taux de closing. Donc il faut trouver en fait ce juste milieu, ton élasticité prix et disqualification taux de closing, un peu ce triptyque à aller designer pour te dire ok, j'ai mes standards moi qui sont les sweet spots d'un point de vue revenu, marge, rentabilité et ainsi de suite pour pouvoir faire rentrer des gens quoi. Surtout sur du service d'ailleurs. À partir de combien pour toi c'est un bon justement c'est un bon pour enfin c'est un pour attends je le refais. Qu'est-ce qu'il y a Jed? Non, vas-y, pose ta question, mais j'ai un vrai élément de fou à apporter là-dessus. Jules, je suis trop curieux d'avoir ton avis. Ok. Jules, à partir de combien de pourcentage tu te dis que tu pourrais vendre plus cher justement? Alors, tout va dépendre de ce que tu es en train de vendre. Déjà, moi, sur les bons taux de closing en B2B, sur le high ticket, comme on l'entend, donc sur des bons paniers, à 30-40% pour moi, sur des démos et des personnes pitchées, tu es dans un sweet spot. 30% étant, tu commences à ça va, mais on peut aller faire mieux. 40% étant, tu deviens un bon closer si tu as trouvé ta bonne élasticité prix et c'est-à-dire que tu commences à vendre au bon prix. À plus de 50-60%, tu peux être une anomalie en closing et donc c'est vraiment que tu es excellent, honnêtement, si tu as trouvé le bon prix, encore une fois. C'est là où il faut voir en fait différents paramètres. Par contre, si tu commences à vendre à 70-80%, il y a 3 choses qui peuvent se passer. Soit tu fais rentrer n'importe qui, et dans ces cas-là, c'est le delivery qui en pâtit, et tu fais rentrer des gens qui ne sont pas censés rentrer. Ok. Soit
t'as un taux de closing qui est élevé, mais un taux de remboursement élevé, c'est-à-dire que t'arrives à choper les gens avec l'émotionnel, mais derrière t'as un taux de désengagement et de personnes qui vont pas continuer avec toi qui sont élevés, soit t'es en train de vendre un prix qui est pas assez cher parce que toi, tu pourrais vendre plus. Mais ça, c'est si t'étais le seul dans la boîte. Parce que le problème, c'est que tu peux pas, dans une boîte, si t'as une équipe de 5 sales et que t'en as un seul qui est à 70% ou 80% de taux de closing, tu peux pas dire, bah, toi, tu vas vendre plus cher et les autres vont vendre moins cher. Parce que les autres, ça va les mettre trop dans la merde. Donc c'est là où il faut trouver, en fait, un peu ce juste milieu et ce juste équilibre, mais à 30-40%, sur démo, parce que c'est là où il y a les taux de closing sur découverte. Taux de closing sur découverte booké, ça veut dire que tu prends en compte le no-show. Taux de closing sur découverte réalisé, ça veut dire que tu enlèves le no-show et c'est vraiment juste, tu prends en compte la qualification, le pourcentage de qualification. Et taux de closing par démo réalisé, là tu prends vraiment la performance commerciale pure, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans une démo, qui a été pitché par un sales, qui a été qualifié. Et donc là c'est vraiment la performance uniquement commerciale et non marketing de génération de leads et ainsi de suite. Donc, voilà, vas-y, apporte... Juste, Jules, un truc de fou qui va sûrement t'intéresser, c'est que moi, j'avais postulé je m'étais retrouvé à être targeté par une offre de head-off de l'équipe d'Hormozy, d'acquisition, ouais. Tu sais, de la team de closer. Et donc, l'offre, elle était ultra alléchante et tout. Moi, je m'étais dit, c'était il y a 8 mois, 1 an. Je venais de démarrer, je disais, si c'est full remote et tout, pourquoi pas. J'ai été cut direct parce que pas américain, tu vois. Mais ce qui était intéressant, c'était dans le descriptif du poste. Et il disait qu'il voulait monter, parce que tu sais, il y a forcément, on cherche un mec hyper fort en sales, nanana. Et après, derrière, il dit, les standards qu'on attend, c'est 30 à 40%. Donc, incroyable que tu aies sorti cette stat de closing et un taux de show-up qui était l'élément le plus fort à travailler entre 75 et 80%. Il disait, on sait qu'on aura 30 à 40 en closing, les mecs sont à peu près bons, on les a formés nous, on a nos méthodes, mais je veux un team lead SDR, closer, appelez ça comme vous voulez, entre 75 et 80% de show-up. Et ton combat, c'était de faire en sorte que les gens viennent sur les visios. Tu vois. Et donc, je voulais le dire après ta petite allocution, et on ne s'est pas concerté, mais c'est pour dire que ces stats sont quand même vérifiés par le mec qui, je pense, close le plus écoute, au monde, sur les stats que tu partages, nous, c'est à peu près les standards qu'on se fixe. 30-40% sur le taux de closing et à peu près à 80% de taux de show-up, on a une super santé, on a une data en bonne santé. En dessous de 70%, on sait que ça déconne au niveau du show-up. Et sauf sur de l'outbound, où là tu peux baisser sur vraiment du cold call pur. Là tu viens baisser un peu tes standards au niveau du show-up. Et après nous c'est à peu près entre 70% à peu près de qualification en moyenne, c'est-à-dire de R1 qui show-up et où derrière on se dit qu'il y a de la matière et que les gens sont qualifiés. Mais ça change énormément en fonction du marketing. Mais regarde, je vais te montrer un truc. Ton taux de choc, toi, tu le calcules sur les deux ou tu fais les deux accumulés ou tu dissocies je calcule. C'est quoi? Je R1, calcule les deux. Je calcule les deux en fait. J'ai plusieurs stats. Je vais vous partager l'écran, comme ça, je vous montre exactement le truc. C'est intéressant. Je vous montre les stats directes. Regardez, donc là j'ai mis vite fait sur le trimestre uniquement sur la team advisory, donc ça va pas vous donner beaucoup d'infos sur ce qu'on fait au niveau de performance en Scalisia parce qu'il y a d'autres équipes derrière. Par contre, tu vois, show-up découverte, tu le vois ici, 68%, donc c'est à peu près ce que je te disais, tu vois, le 70%. Le truc, c'est qu'on a eu des grosses baisses parce qu'on a testé des choses avec de l'outbound. Donc, ça nous a un peu mis dans la sauce. On voit qu'il y a des semaines où on a testé de l'outbound qui nous mettent vraiment, vraiment dedans. Derrière, la partie closing sur démo réalisé, tu vois, c'est 38%. Et là, c'est le closing sur démo booké. Donc, on est à 30% et 38%. Donc, c'est à peu près ça, la stat 30-40%. C'est des bonnes stats. Ouais, c'est cool. Et après, ça, c'est vraiment closing sur découverte booké. Et là, closing sur découverte booké, pardon. Et donc, après, ça donne ça. Et le revenu, il a augmenté. Est-ce que tu vois cette perte à cause de l'outbound, notamment de show, etc. Est-ce que quand même le peu de ce que tu as rapporté l'outbound a suffi à générer le revenu que tu voulais? Non, moi l'outbound, j'en suis pas convaincu pour du service et je suis pas la première boîte. En tout cas, par rapport à nous, à l'ADN qu'on a et à ce qu'on fait, c'est simplement une allocation de ressources en fait
où je préfère le mettre ailleurs, mais on a des retours maintenant et des closings qu'on a sur du cold call. Maintenant, la question, moi je me pose plus les questions de manière absolue, mais de manière relative. C'est-à-dire ma question, c'est pas est-ce que l'outbound fonctionne ou pas pour nous, c'est est-ce que j'ai mieux à investir sur ça ou sur ça dans l'état dans lequel on est. Nous, on est quand même très inbound natif et donc on a d'autres manières de le faire. Là où par exemple plein de gens diraient il te faut un funnel ads pour investir sur de l'advisory avec des étapes très claires. Nous, peut-être qu'on a intérêt à faire des ads, certes, mais pas aller chercher l'appel direct, mais plutôt aller chercher des inscriptions à la newsletter. Parce qu'on sait que derrière, en fait, la newsletter va les nurturer et qu'on aura des gens plus chauds derrière. Donc c'est plus des allocations dans les choix. Petite parenthèse, je fais mon auto-promo. L'outil que vous avez vu là, c'est tu sais que je voulais te faire une passe D. C'est l'outil qu'on est en train de développer avec deux autres associés, Louis et Robin, que vous avez beaucoup moins vu que mes deux autres associés sur Skillisia, qui s'appelle Track et qui va vous permettre d'avoir une granularité dans le calcul de votre data si vous avez des équipes commerciales que vous n'avez jamais eu, à moins que vous payiez des dizaines de milliers d'euros pour des équipes de sales ops et ou que vous ayez de gros CRM et des personnes en interne, le tout pour quelques dizaines d'euros par mois en fonction de la taille de votre équipe après, et qu'on est en train de lancer. Donc il y a des bêta-testeurs là pour le moment sur l'outil, le tout en réglant des problématiques très claires de data, et notamment la complétion, pour arrêter de courir derrière vos sales pour qu'ils aient à remplir la data systématiquement. Je pourrais vous détailler tout ça, mais c'est le genre de dashboard que vous allez pouvoir avoir. On fera une émission avec spéciale plaisir, CRM. parce que pour moi, la data, c'est un truc dont on ne parle pas assez. Comme ça, ce sera en accompagnant des sales maintenant, des sales et des directeurs commerciaux et des entrepreneurs depuis des années. Je pense que c'est 98% des gens qui ont soit pas de data, soit une data de merde, soit des dashboards, mais une data à laquelle ils ne font pas confiance parce qu'ils savent très bien que soit les équipes ne complètent pas, soit eux n'ont pas complété. Et donc, ils voient des stats. Et en fait, quand on leur pose une question, ils disent « Bon, oui, j'ai ça, mais en vrai, pas fiable du tout. » Donc ça, cette fiabilité est un vrai problème. Étapes, hein. Et tout le monde veut le régler par la visualisation de la data. Tout le monde veut le régler par créer les bons dashboards, etc. Mais tout ça, c'est de la visualisation qui n'a aucun lieu d'être si t'as pas réglé le premier problème qui est la complétion et la collecte de cette data et comment tu collectes ça au départ. Mais je veux pas qu'on parle trop de ça parce que on a déjà pas mal débordé quand même sur le sujet. En général, on se tient à 1 heure et quelques, 57 minutes avec le dessert, le tour de poivre et la clope après repas. Ça va être un peu compliqué. Donc, est-ce que ça vous va si on clôt ce sujet, à moins que vous ayez la pépitas à poser sur ce débat sales closer? Peut-être une conclusion en un mot. Il n'y a pas de truc mauvais, mieux et ainsi de suite. L'idée, c'est pas de comparer, c'est vraiment des métiers différents. Par contre, il faut que chacun aille chercher. Je vois que les closers sont bien meilleurs techniquement dans l'acte de vente. Ça, c'est ce que je vois, et c'est des gens qui sont vraiment animés et passionnés par la technique. Là où certains commerciaux, se reposent un peu plus sur la relation commerciale. Par contre, si tu prends le meilleur des deux, c'est-à-dire tu viens t'intéresser par ce qui se fait outre-Atlantique, notamment sur le closing, sur les approches et ainsi de suite, ça peut être excellent. Et en même temps, tu viens t'inspirer de cette relation, de ce follow-up, du process. Mais c'est aussi au sales manager d'aller donner ces armes-là pour donner des process de follow-up qui ne dépendent pas de chacune des personnes, mais qui dépendent vraiment en fait du système et de la machine que tu as mis en place derrière. Par contre, attention aussi, je tiens à faire un petit peut-être un petit point d'attention là-dessus. Ne prenez pas bêtement des choses qu'on vous enseigne dans du closing en Australie, aux États-Unis, en Angleterre et ainsi de suite, et essayez d'appliquer ces trucs-là en fait directement, tout bêtement, parce que ça fonctionnera pas. Il y a des questions qui peuvent résonner très très particulières quand vous allez les poser en français, donc vous pouvez même pas prendre une traduction littérale comme ça, et donc ça demande à être réadapté à un marché français. Et sachez que quand vous avez closé et vendu en France, vous êtes prêt à aller vendre dans n'importe quel pays, parce que on est vraiment un marché qui est pas facile du tout. Donc voilà, juste ce petit point là. J'ai rencontré d'excellents closers et d'excellents sales. Simplement, essayez d'être le plus complet possible et le plus résilient possible, et c'est ce que le marché va demander demain, plutôt que des spécialistes.
on va demander des spécialistes de la vente, mais être un spécialiste de la vente, faut savoir que c'est aussi être capable de se générer des opportunités, de faire des follow-up et d'être rigoureux là-dedans. Voilà. On est bon là-dessus, on passe au dessert. Le dessert, en général, c'est toi, t'es le ratatouille de l'équipe, donc c'est toi qui nous concocte. Je sais vraiment à pas défaut comment de prendre cette dégommer info. des Ferrero, Gusto, à défaut de dégommer des Ferrero Rocher pendant le call, tu nous concoctes aussi des petites douceurs toutes les semaines. Ouais. Donc là, qu'est-ce que tu nous as préparé pour cette semaine? On va essayer d'être efficace au vu du timing quand même. On va faire une petite devinette, un petit qui est. On est sur une personnalité, d'accord? Donc je vais vous donner quelques indices et vous allez devoir trouver qui est cette personnalité en lien avec le monde business, économique, d'accord? Donc c'est juste comme ça, c'est pas Zinedine Zidane, quoi. Vous voyez. Déçu. Premier indice. Je suis né en 1977. Je suis né en 1977. Ce qui me fait un âge de... On va voir les bons. 23. T'emmerdes pas, Agus. 53. 53. Quand tu seras CRO. 47, mais Jamais. t'embête pas, Jules. Jamais de la 47, vie. mais t'embête Jamais pas, Jules. 47, mais t'emmerdes pas, Jules. Cette Il faut scène, toujours- elle est il faut- exceptionnelle. Non, mais t'emmerdes pas. toujours, quand on pose une question comme ça, faut toujours primer sur la rapidité. Tu dis n'importe quel chiffre d'un coup. Ouais, Et l'assurance. Et mais après tu passes pour un con. non, Après, tu parce passes que là, pour un vous con, avez fais fait un attention. petit fact-checking. Ah bah, moi, je suis au top. Ah, moi Là, j'étais j'ai- bon. j'ai- Moi, J'ai la page Mais, wiki, moi, donc mais, je peux pas mais me tromper. je voulais tenter le truc en mode, vas-y, tu sais quoi? et en vrai, c'est même. Non. Tu m'as dit. T'as dit combien, Jed? T'as dit Il est né 47. en 77, il a 47 ans. Mais il lui manque Il a un pas an, gars. 47 ans. Les gars, son anniversaire, c'est pour ça que je le fais. Et Donc, le c'est 21 bientôt. décembre. Voilà, ok, d'accord. Eh ok, oui, d'accord. guys. Eh, il y en a c'est qui pas mal, bossent. c'est On pas dirait mal. Non, pas. non, Il y en mais a t'as qui vu, bossent. et t'as vu que je t'ai challengé là-dessus. hein. T'es alerte. J'aime Ouais, beaucoup. je suis alerte. Moins que Jules qui dit il y a 33 ans, tu vois. Non, mais Jules, il s'est arrêté à l'âge du Mais, Christ. frère. j'ai pas non Euh, plus fait le calcul dans ma tête pour ce truc-là. Je te dis, j'ai tout donné sur la vitesse C'est et pas l'assurance. Messieurs, On l'a vu, on l'a vu. on ne se dissipe pas. Cette personne a connu une ascension extrêmement rapide dans un environnement où la compétition est rude et les codes très établis. Il a su maîtriser les règles du jeu, parfois mieux que ceux qui évoluaient depuis des décennies. Indice numéro 2. Cette personne est passée par le secteur privé, bien évidemment, dans un univers où la performance est mesurée, les résultats sont chiffrés, la pression Macron. est constante. Emmanuel Macron. À la banque. Il était dans la banque et. Ouais, là, Exactement. Je vous fais la fin. Cette personne s'est distinguée par une capacité à convaincre des profils très différents. Je l'ai tourné en mode sales. Parler aussi bien aux décideurs qu'au grand public, structurer Ouais, un c'est récit ça. clair autour de sa vision. Et enfin, elle a bâti une stratégie où le timing a été déterminant, les alliances ont été choisies avec soin, et aujourd'hui, cette personne exerce une influence nationale, européenne, internationale. Emmanuel Macron. Ouais. Je suis Emmanuel C'est bon. Macron. Bien, ouais, Julio. Moi j'avais la banque. Ouais, bien vu. Let's go. C'était le petit dessert express. T'en as un petite deuxième douceur. ou pas? Bah, je peux, hein, c'est juste pour le Vas-y, timing. vas-y. Bah, et tu sais quoi? Non, mais le timing, c'est bon, on rattrape, on fait ce C'est ce qu'on qu'on veut. veut, là. on est chez nous ici. Les gens, Ah, moi, ok. j'en suis sûr Non, non, que les mais gens attends. ont envie que ça dure un peu, tu vois. Allez. Et ben alors, je vous Encore en une sors fois, hein, juste c'est un le resto, deuxième. hein, donc ici c'est le bon restaurant. Si ça dure un peu, même quand on a fini de bouffer, on discute un peu tranquille, pas de problème. Alors là, on va être sur tout à fait autre chose, messieurs, si ça vous va. Vas-y, Je suis né le 16 avril 1945. 80 ans. Je vous fais 80 pas l'offense. Attends. Ça fait. Ça fait 80 Là, ans. c'est bon. Là, j'ai eu la rapidité, j'ai tout eu. Là, il a raison. Là, il a raison. Ouais. Là, il a raison. Ouais. Je suis né le 16 avril 1945. 80 ans. C'est lui qui a compris. J'ai 80 piges. Je suis un homme d'affaires français célèbre. Célèbre pour ma place dans le monde du business, mais pas que, dans le monde également Il des est mort médias. ou pas? Bolloré, ouais. Bolloré? Et non, je ne suis pas mort et je ne suis pas Bolloré. Ça me fait plaisir que vous ne l'ayez pas trouvé tout de suite. Ok. En août 84, Il a quel âge, Bolloré, déjà? On s'en Il branle, s'en là, fout, on pas va le pas faire moment. un jeu dans le jeu. en août 84, je vais avoir ma première couverture médiatique et je vais rejoindre une chaîne de télévision, une petite chaîne qui s'appelle Canal+.
et je vais poursuivre une carrière d'animateur et de producteur télévisuel. Donc je vais produire énormément de choses à la télé. Et de 2004 à 2013, donc plus sur nos années, je vais être le présentateur d'une émission phare de Canal+. Attends, c'est Je vais Denisot. vous le donner. Michel Denisot, bravo. Ah, mais Et qui a été du coup président du Paris Saint-Germain. Et putain, je l'avais pas sur le au début. Parce que en plus, quand tu me faisais Je l'aurais Canal+, jamais. et tout, j'étais là, mais attends, c'est Bolloré, il nous prend pour un con là. En fait, il a été. Ce qui était intéressant, c'est qu'il a été animateur, producteur, directeur de la rédaction de Vanity Fair, directeur général du groupe Canal+, et ancien dirigeant du PSG. Et pour notre, j'espère que je dis pas de bêtises, pour notre Flavien de Châteauroux. Il est de Châteauroux, non ouais, de Châteauroux, Ouais, la diagonale du exactement. il est purement de château, ouais. Et donc voilà, je suis Michel Denisot. vide. C'est beau. C'est un pur produit Ouais. du terroir, Flavien. Et il y reste, hein, il est bien là-bas. en Let's plus, go. hein. Ah, il a acheté, Il est bien. il Il est bien. il est fini. Merci Jed pour ce petit jeu. C'est toujours Petit dessert divertissant. sucré. On aime bien. Vous jouez chez vous, bien évidemment. Ouais. Mettez en commentaire celui à qui vous Exactement. pensez. Et le tour de poivre. Alors, qui met le tour de poivre? Donc là, vous connaissez l'histoire. L'addition, on vient de bien manger. Il y a toujours un moment qui est un peu chiant, c'est le passage à la caisse. C'est le moment où il faut aligner. Et bah là, Muriel Robin. le moment Ceux qui ont moment la ref. de l'addition. Qui va prendre son tour de poivre de la semaine, tarot. son tarot? Qui veut y aller? Son Tipeee. Le Tipeee, Son le Tipeee, tour de comme- poivre. C'est Auguste d'y aller. On va pas se Bah, mentir. ça m'embête parce que je sais que c'est moi qui l'ai donné aussi la semaine dernière. Du coup, bah, je vais passer pour l'aigri du village. Mais du coup, ce tour de poivre, c'est une question. Ce que je suis un petit peu. Le tour de poivre, c'est une question que je vais vous poser. Est-ce qu'on peut utiliser la pitié sur les réseaux pour son business? Parce qu'il y a un truc T'étais qui beaucoup moins interrogatif Quoi quand tu nous l'as amené le tour de poivre. C'était bien plus, je t'ai connu un peu plus d'affirmé et autoritaire. Non, mais il y a- Ouais. Ok, ça me casse sincèrement les roubignoles et les couilles, ceux qui vont effectivement se prendre et accaparer leur histoire personnelle, qui parfois sont galvaudées et sont exagérées, pour derrière vendre des formations ou vendre de l'accompagnement. Je ne citerai littéralement personne, parce que l'idée c'est pas de se faire des ennemis, quoique Oh. on en a déjà. Mais vraiment, quand je vois un post avec une accroche « J'ai perdu Jean-Bernard » ou « J'ai perdu mon arrière-grand-oncle dans un accident de voiture » et à la toute Call fin to du action. post, clique ici pour savoir comment je... Call to action, ouais, grave. Clique ici pour savoir comment je peux t'aider à surmonter cette étape. Ça me casse un peu les couilles. Donc le tour de table, voilà, le tour de poivre de cette semaine, c'est ça. Voilà. Tour C'est de vraiment, poivre c'est- que je rejoins. Moi, c'est un des trucs qui m'a le plus gonflé, c'est le pathos sur LinkedIn. Putain, les gens qui te racontent Ouais. leur life, machin. Alors, ça sort les violons, les trucs, juste pour les likes. Et je comprends encore moins les gens qui like tout le temps ces trucs-là. Il y a zéro valeur dans le truc. Moi, il y a ça qui me gonfle. Et il y a les parallèles avec tout. J'ai couru un marathon et voici les 10 leçons entrepreneuriales. Mais du coup, ferme ta gueule parce que on s'en branle, tu vois, que t'es couru un Ah, truc c'est excellent que et tu ça me dises casse ça. les couilles. Parce que Théo Lyon, il a fait une vidéo Ah bon là-dessus. Ah, Je jure, c'est Ah. vrai. Le titre de la vidéo, c'est les 10 choses que le marathon Oui, m'a mais enseigné. alors peut-être Mmh. c'est une vidéo YouTube du coup. Donc Ouais. Oui, j'imagine et là, je suis qu'il d'accord, y et là, amène je peut-être l'argent. un petit peu d'épaisseur, le truc qui doit pas durer 10 caractères sur LinkedIn. Et j'imagine que la profondeur Mais non, du voilà, post derrière, parce que pour le coup j'aime bien ses contenus et je sais que il aurait jamais fait ce type de contenu en mode être Non, résilient. il est Point 1. incroyable. Point 2, c'est dans l'effort qu'on se construit. Boire de l'eau. Point 3, boire de l'eau. Effectivement. Non mais je sais que jamais il aurait fait un truc comme ça. Moi, ce qui me gonfle, c'est Non, les non. posts de vraiment, t'as pris un truc, tu l'as pas réfléchi, en fait, tu fais ton truc. Là, c'est un truc qui doit être documenté, filmé, il y a un peu de matière, il y a quelque chose. C'est différent, tu vois, c'est différent. Le pire, c'est quand ils mélangent les deux, quand ils font du pathos et qu'ils vont faire un parallèle ou qui est vraiment tiré par les cheveux. Cette semaine, ma fille m'a demandé m'a dit qu'elle voulait pas faire ses devoirs. Et ben en fait, c'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'à 8 ans, effectivement, elle a le droit de prendre ses J'ai décisions. pris une leçon. etc., voilà. Et là, J'ai du pris coup, une leçon de vie. j'ai pris une leçon de vie par ma fille de 8 ans. Ça, mais c'est même plus une bastos que j'ai envie de mettre, c'est une baramine dans le genou. Vraiment. Et ça, Voilà, ça me casse c'est les couilles. ce Gus qu'on Eh ben, veut. les gars, C'est ce Gus-là qu'on veut. Eh ben, je vais vous dire un truc, c'est que je suis pas 100% Parce que t'es d'accord un avec vous. gars du pathos. Comme d'hab. T'es un gars du pathos. Non, Parce que, pas du tout, parce que moi je mets que des vidéos de ma tête. Enfin, pour la plupart.
À tes pieds, c'est dégueulasse en même temps. Non, 47. Ouais, attention, il y a une niche. Hein. Il y a une niche. Non, mais je vais vous Les dire hobbits, quelque chose. cherche pas les hobbits. Non, mais vous en gros, kiffez. moi je suis d'accord. Il y a un truc qui est hyper important, c'est que t'as relevé le point qui est, je pense, crucial, Jules, c'est de parler de l'épaisseur du post. Tu vois, et de à quel point tu t'en fais quelque chose d'intéressant. Après, moi je suis de la team qui dit que n'importe quel phénomène est observable. Tu vois ce que je veux dire? Et peut être intéressant. C'est juste comment c'est tourné. Donc ça, c'était juste sur faire des parallèles avec tout. Je suis de la team qui aime bien me dire « Ah, je trouve l'idée pas bête. » Tu vois ce que je veux dire? Je suis peut-être plus jeune aussi que vous sur LinkedIn, mais moi, j'ai ce côté de me dire « Ah ok, ça c'est sympa, c'est sympa. » Après, 98%. Mais parce que ça a été d'accord avec vous, c'est pas détourné. intéressant. Moi, je trouve ça intéressant au départ s'il y a vraiment un truc qui est cool, tu vois, derrière. Si c'est vraiment juste pour avoir un storytelling de copywriting à la con Non, et qu'on mais sait ma fille m'a donné et une qu'on leçon. sait Oui. que t'es un connard et que quand tu mets le truc, t'es là en mode oh là là, bah ça, tac 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 tac, tu vois, et que en fait t'as l'impression de lire 10 fois le même post, c'est là où ça rend fou quoi. Mais je vais te dire un truc, peut-être que là je vais pas me faire des copains, mais en gros, tu vois, ce pathos-là, appliquons-le aux sales. Moi, c'est ceux qui se plaignent du métier aussi, tout le temps. Moi qui me gave. Vous savez, on est en décembre, impossible de prendre des rendez-vous. On est en janvier, machin. Et en fait, je trouve que c'est des posts qui font beaucoup trop de likes par rapport à la valeur qu'ils apportent. Tu vois? Et de dire là j'ai galéré, là j'ai galéré. C'est cool si tu apportes une solution, si tu fais un truc. Il y a des posts, c'est 100% comment dire, faire pleurer dans la chaumière, tu vois, en mode truc machin. Et tu vois, je vais te citer un truc parce que je vais quand même me mouiller. Moi, un mec que j'aime bien, avec qui j'ai échangé, qui s'appelle Cyriac, qui est quand même un gros influenceur sales dans le truc, tu vois. Cyriac, il est archi cool, il fait des posts de ouf. Mais moi, je comprends pas. Trop bien, il partage ses stats et tout, et c'est un amour de mec. Mais je comprends pas la hype du appel 1, répondeur, appel 2, répondeur, appel 3, répondeur. Oh là là, la journée, elle est dure, tu vois. Et je comprends. Mais ça fait cliquer à mort, et je comprends Alors, pas pourquoi. je suis déjà Tu vois ce tombé que je veux dire? sur des posts à lui et c'est marrant ce que quand je me suis un peu redressé sur ma chaise, C'est pour ça que je t'ai vu c'est sourire. que j'allais parler d'un truc que j'ai déjà vu dans un de ses posts. C'est les mecs où genre ils ont une vie de ouf, genre en mode à chaque post, c'est je viens de raccrocher d'un mec et je m'attendais jamais à cette réponse. Arrête de faire croire oui, tous les je jours, vois tu ce vas que pas tu me veux dire dire. que tu vas faire un post parce que le mec Ouais. il t'a dit que c'était un truc de fou et que tu l'appelais pendant qu'il était en train de faire Ou du t'as jet reçu ski. un mail parce qu'il t'a Ou insulté. j'ai reçu un mail parce qu'il m'a Il y a ça insulté. Ça d'ailleurs, Parce que mais ça c'est pas ça- que Cyriac, oui. enfin c'est pas Non, mais Cyriac, mais c'est- moi je Non, pense non, qu'il y a non, quelqu'un. ciblé. Non, Non mais là j'ai quelqu'un en tête de très fort. J'ai Ouais. quelqu'un en tête de très fort qui met des Pareil. mails, tu sais des mails de ah on Tout le m'a temps. insulté, nanani nanana. Et le mec se fait traiter attends. tous les jours. Et du coup, t'as l'impression que le quotidien d'un commercial, c'est Mais se c'est faire même pas traiter ça. sa c'est race. Ouais, juste que tu exactement. vois que Il y a des trucs, tu vois que c'est monté de toutes pièces et que c'est très bien, c'est une bonne idée. Ouais. T'as eu peut-être une bonne idée de poste, ton poste a fonctionné, mais c'est un truc que tu viens de marketer. Là, c'est pas un truc, me fais pas croire. Et au bout d'un moment, Oui, en oui, fait, oui. c'est juste que Ouais. c'est Pierre et le loup, tu vois. Et que, pour moi, la qualité du truc. Oh, la Non, mais rêve ouais, d'ancien. ouais, ouais. Elle est terrible, Ouais, la ref. C'est un peu Pierre et le Trop loup bien, la quand même. Non, mais... Et non mais le truc, c'est de se dire qu'à chaque fois, c'est inventé et donc la proposition de valeur, la promesse du poste, le truc perd tout son sens à partir du moment où il y a plus de véracité Ouais. derrière et où tu le sais et que ça fait 10 fois qu'on te fait le coup. Au début, tu dis allez, c'est marrant, peut-être c'est arrivé, pourquoi pas. Quand tu sais ce que c'est que le taf de sales et tout, me fais pas croire que tous les semaines, t'as 3 posts à faire là-dessus. Et il y a un moment où il vaut mieux fermer sa gueule plutôt que de faire des posts. Tu Ouais. vois et surtout quand il n'y a Bah, pas d'apport. Ça c'est hyper important de dire. Ça c'est hyper important de dire ça. Et juste, moi pour revenir sur l'histoire du poste de Cyriac, c'est juste de dire, en fait, moi je pense déjà il a le courage de faire du cold call tous les jours. Je comprends, en fait, trop bien qu'il fasse ces posts-là et qu'il ait du reach. Moi le premier, demain tu me demandes d'avoir la formule magique qui t'amène du reach et donc peut-être des leads. Trop bien. Mais je dis juste, je trouve ça dommage, pas que lui fasse ces posts-là tant que ça, mais que le public
aiment ce genre de truc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça Genre, que c'était je trouve pas ça ciblé. fou que Là, c'était pas l'audience- Syriac ou c'est quoi. parce Non, et que- d'ailleurs, big up mais c'est Syriac, parce que- moi je te kiffe. C'est Mais parce que l'audience, elle se retrouve dedans, Jed. C'est parce que t'as Jean-Bernard, le gars qui fait du call-call tous les jours, qui galère, qui fait 15 appels par jour, et ces 15 appels, il se fait traiter parce qu'il le fait mal et parce qu'il est comme ça. Il voit le poste de Syriac, et forcément, Moi, il j'ai une- s'associe. Il fait putain, ouais, ça aussi. ouais, mais dans ce cas-là, génération Moi, fragile, j'ai- merci, j'ai- au revoir. Bah non, mais J'ai une théorie là-dessus. vas-y. C'est que je pense que Bah. vraiment, Allez, envoie. il y a une grande partie des gens qui se font chier et qui essayent de s'acheter vraiment une amitié ou une personnalité ou un truc, en fait, sur LinkedIn. Et que ce truc de réciprocité tout le temps, de machin, etc. Oui, Eh ah bah, ben, ça, bah, c'est mais là, c'est un poussé. autre Non, débat. mais mec, c'est un autre Mais débat, oui. mais c'est celui-là. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui prend une hype, qui prend une tendance, etc. Moi, je vois, c'est quand même la peau de chameau à LinkedIn. Tu repars, t'as tout le temps les boules un peu propres, quoi. Quand tu commences à faire des posts un peu cool, les mecs, putain, enfin, c'est gênant, quoi. Parfois, tu lis des commentaires, c'est des gens, ah, Ouais. ouais, trop un génie, machin, etc. Mec, tranquille, tu Ouais, sais, genre, on est des êtres humains. Non, mais Après, on n'est pas. Moi, c'est des trucs qui me gênent énormément parce que, ben, on est juste des êtres humains, tranquille. On peut avoir d'autres conversations que des trucs exacerbés. Ouais, mais nous, on fait des Oui, vannes mais souvent, bien sûr. Jules. Tu sais, sous les commentaires Mais c'est des parce uns qu'on et se des kiffe, autres. c'est pas- ça n'a parce- rien à voir. Là, il y a Une deux vanne. choses. Non, non, mais parce je te qu'on dis se kiffe juste et parce que, qu'on soutient parce que le tu sais, il y a contenu, quelqu'un tu qui tombe sur, imagine quelqu'un, il va tomber sur le commentaire que t'as laissé, sous le truc de Gus, bah, tu sais, il va peut-être se dire, ouais, Non, c'est bizarre, moi, je ces te- gars-là. je Tu vois te ce que je parle veux Jamais dire de la vie, parce que de je suis pas d'accord. pas de la gentillesse exacerbée, mais presque du fanatisme exacerbé que je peux voir sous certains posts Ouais. de tout est pas. Après, moi, je suis comme ça, c'est-à-dire que je suis l'anti-bisounours du truc, tu vois, vraiment. C'est qu'il y a des gens qui sont tout le temps, tout est génial, tout est machin. Non, bon, bah, il y a des moments, c'est casse-couille, il y a des moments, les posts, c'est de la merde, il y a des moments, et il faut le dire, tu vois. Et c'est pas grave, t'es pas obligé, tout le temps, d'arriver et de tout lustrer, tu vois, en disant, oh non, mais c'est génial, c'est super ce que tu viens de dire, etc. Alors que, ça a rien apporté au schmilblick, je suis désolé. Après, moi, je vais passer pour un rageux, de toute façon, je m'en Et en branle. vrai, Je passe déjà pour un rageux et on va me dire ouais t'es énervé, c'est pas très grave, mais Tu vas perdre des places dans Ouais, Famille bah, Con, tu sais, c'est Jules. pas Tu vas très- perdre des- jamais trop. tu veux que je te dise un truc? Ouais, Là, J'aime trop, moi, j'ai la wildcard. Pareil, ça aussi. Alors ça va être un Moi, tour moi, de c'est- poivre un jour. Arrêtez de me couper la parole, c'est en train de Il me fait- casser Arrête, les un couilles. Gus, fait il quoi, est Gus, ce remonté, soir, hein. là Attention. Arrête. Ah, t'es là. Excuse-moi. Ah, t'es là, toi. Non, Vas-y. mais c'est tout, je parlais. Allez, Ou alors vas-y, je lève la vas-y, main, mais vas-y, après tu vas-y. vas râler, là. Non, mais c'est tout, j'ai même plus envie de parler, tout ça pour dire que moi, cette notion de commenter, là, en mode like for like, comment for comment, etc. Tu peux vite tomber là-dedans quand tu crées du contenu. Et ça, c'est un truc qu'il faut partager. Moi, je pense que pendant une bonne partie, allez, ma première année où je créais du contenu, je faisais ça. Et là, c'est un post que j'ai fait il y a pas longtemps où j'ai dit, vas-y, maintenant, ça me saoule de faire ça. Tu peux être certain que moi, mes statistiques, elles ont divisé par 2. À partir du moment où t'arrêtes de mettre des petits commentaires à droite à gauche. Et forcément, quand Moi tu aussi, joues là, plus dans moi, depuis un mois et demi, mais là, je m'en le bats les vois. couilles, je m'en bats les Ouais, couilles parce ouais. que derrière justement les messages que tu reçois c'est beaucoup plus sincère parce que les commentaires c'est vraiment des gens qui te suivent et c'est parce que c'est des gens qui effectivement vu que toi tu t'es beaucoup moins visible, ils vont chercher ton profil dans la barre de recherche Augustin, ils vont aller Surtout regarder le poussé contenu par que tu l'IA fais. maintenant. Et En si- plus, je mets- t'as les 3/4 des trucs qui sont poussés par l'IA, donc c'est pareil. Ça Qui n'a sont ça écrits n'a- par l'IA, ça c'est n'a- dégueulasse, ça n'a bien ni sûr. queue ni tête, tu vois, sur le truc. Mais après, moi, j'adore les gens vraiment qui donnent de la force et qui s'efforcent pour le coup de commenter et de souligner quelque chose, Merci, de c'est mettre un exactement ce que like, je voulais etc. dire. Et Mais quand et c'est sincère. génial. Par contre, soit c'est quand c'est de l'IA, soit quand c'est un truc qui est vraiment éclaté où la personne elle reprend juste ah oui c'est vrai que c'est génial de faire ça en disant genre la finalité de ton post, tu vois, c'est vrai que le follow-up est quand même est très important pour closer des deals. Bon, je sais pas, est-ce que t'es un robot, t'es un gars, t'es un cyborg, t'es quelqu'un qui n'a pas de cœur, est-ce que t'as un boulon qui a sauté, tu vois, viens, on apporte des trucs, tu vois. En fait, c'est parce qu'on a dit aux gens qu'il fallait commenter sous les posts par moment pour s'apporter de la force que du coup, bah, ça donne l'attaque des clones par moment et tu te dis mais qu'est-ce qui est en train de se passer, tu vois. Moi, je trouve qu'on perd le côté humain et je préfère depuis toujours justement avoir quelque chose de beaucoup plus dans la relation, de beaucoup plus humain dans la relation que j'ai avec l'audience, quitte à et ça prend maintenant ça fait longtemps que je poste sur LinkedIn et je sais que au vu du nombre d'abonnés j'en ai pas beaucoup pour le nombre de posts et le temps et j'aurais pu aller plus loin, mais il est hors de question que je travestisse ma personnalité, ma manière de faire, ma manière d'interagir avec les autres, tu vois, uniquement par réciprocité,
pour ça, parce que ça. T'envoies de la force aux gens que t'aimes bien, aux gens dont t'apprécies le contenu. T'envoies pas de la force pour te faire remarquer, pour dire coucou, machin. Faut arrêter, quoi. C'est bon. Jed, vas-y. Non, mais mec, je suis d'accord avec toi. Et moi, je suis rentré dans ce jeu-là il n'y a pas longtemps. Donc, au début, j'ai voulu commenter tout le monde. Et en fait, là, depuis 1 mois et demi, 2 mois, donc même octobre, novembre, décembre, j'ai pas mal parlé avec Gus de ça. Et en fait, tu te rends compte que les gens dans tes commentaires, c'est ta niche, en gros. Je sais pas si vous... Tu sais, et donc, du coup, c'est des mecs, bon, moi, soit ils font du cold call, soit ils font du sales coach. Et en fait, à la fin de la journée, moi, tu sais, j'évalue la qualité d'un post en regardant, tu sais, qui m'a fait des commentaires. Et dans 80% des cas, alors c'est des gens qui sont super sympas et moi, j'aime bien aller commenter aussi. Mais ton post, il floppe pour moi quand t'as pas quelqu'un qui t'a découvert, quand t'as pas un prospect sympa. Tu vois ce que je veux dire? Et en gros, du coup, je me rends compte que moi, au final, même quand on bosse le matin, enfin, je sais pas si vous, c'est le cas, mais quand tu postes, moi, au début, j'avais la pression de me dire « Ah là là, faut que j'aille commenter à ce moment-là et tout. » Et gros, maintenant, j'en parlais avec Enzo aussi, il me disait au début, il me disait, il travaillait, il coachait les gens en physique et il répondait aux commentaires. Tu sais, et il me disait, mais j'ai failli péter un plomb, tu vois. Et en fait, c'est Gus aussi qui m'avait dit, LinkedIn, ça rend fou, etc. Et moi, du coup, j'ai écouté le père Gus, je publie 3-4 fois, tu vois. Mais par contre, j'essaye tu vois, d'être vivant. Je sais pas, Jules, toi, c'était une tactique, mais bon, c'est un autre débat, de toute façon. On pourra en parler en vrai. Hein. Ouais. Mais là, on a fait un temps de débat là. Parce qu'on est parti sur des trucs, mais parce que c'est. Après, on est aussi exacerbé que les pratiques le sont, et donc forcément, en fait, c'est tellement des cas mais des ça conseils, donne à manger bien aussi, évidemment. les gars. Mais c'est Faut pour dire ça la que je te vérité. dis que tout n'est pas C'est ça mauvais, que je veux et dire, tout n'est moi. pas du tout à jeter. Et merci aux gens qui commentent, merci aux gens qui like. Encore une fois, c'est pas ça le sujet de fond, en fait. C'est ça le truc. Et je veux pas qu'on réduise le débat justement à ce truc-là, mais ça participe tout autant à la fausseté en fait du réseau social derrière que d'avoir tout le temps que ça. Oui. Autant tu vas sur Instagram, c'est un réseau de commentaires. C'est-à-dire que tu vas autant dans la vidéo que dans les commentaires pour voir les mecs qui se creusent la tête Si ce n'est plus. et qui vont faire des blagues et qui vont apporter des trucs. Ouais, mais c'est du troll Mais game. il y a presque. quelque chose. Le mec s'est creusé la tête, tu vois. Il y a quelque chose. LinkedIn, c'est un des seuls réseaux sociaux. Tu vas sur Twitter, t'as des threads, machin, c'est à mourir de rire aussi. Et C'est vrai que moi, les je gens, regarde pas les et les gens commentaires, c'est envoient, rigolo. tu vois, ce truc-là. LinkedIn, quelle est la plus-value des commentaires aujourd'hui sur LinkedIn? Et à quel point les gens vraiment se font chier pour faire un commentaire? Non, c'est parce que c'est uniquement soit pour automatiser des trucs avec de l'IA, soit pour autre chose. J'ai juste du mal à comprendre ça, et voilà. Bon. On va s'arrêter là-dessus parce Very que ça y est. Là, c'était Ouais, enflammé, mais là, ça j'aime y est, bien. vous avez mon insomnie du soir là. Je vais être comme ça ce soir. Il va mixer après, Ah il va ouais. il va faire un stage ouais, mix. exactement, Stash Mix 3. Et Cyriac, continue mais- tes posts, Cyriac. Force. Voilà. Non mais continuez à poster, continuez à commenter, faites ce que vous voulez. Hein. C'est pas un tribunal et c'est pas. Nous, on dit à personne ce que vous avez à faire. Ou pas à faire. Nous, on est là pour dire ce qu'on pense sur des trucs, sur des pratiques. Après, on n'est pas des juges de paix. Hein. Nous, on a rien à carrer. Ni des exemples, hein, d'ailleurs, encore parce moins. Parce que tu vois, quand t'as parlé tout à l'heure de certains trucs, Gus il met des photos à l'Aerox, moi je mets des Mais on est trucs les au premiers à se sport, mettre des je cartouches fais des machins. entre nous. Et Flavien, Ouais. Ah, mais entre nous, on Flavien, est les je suis premiers. le premier à lui faire des retours sur ses posts aussi. Et je sais qu'à des moments, je n'ai pas été cool. Alors que c'est un gars de mon équipe qui est aujourd'hui maintenant même mon associé. Ah, c'est mon intéressant associé. ce que tu dis. Mais je Pareil. lui fais pour lui, pour son approche, pour l'angle qu'il veut prendre. Je lui dis quand tu fais ça, réfléchis à l'empreinte. Ne le fais pas parce que faites pas des posts parce que c'est une tendance. Ne faites pas des trucs pour des tendances. Jules, t'as raison à 3000%. Bon, et je pense qu'on est aligné sur la façon des fois d'emmener la chose. Ouais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le fond, Si, il est si, souvent on- très bon. Et c'est la façon c'est de juste l'amener. quelle Il faudrait empreinte, qu'on quelle s'en parle de empreinte ça. t'as envie de laisser. Est-ce que vraiment tu penses que c'est un bon signal que t'envoies sur ce truc-là, sur la manière de faire, et ne suivez pas des tendances, des trucs, des machins. Moi, il y a un truc qui me gonfle, c'est quand tout le monde reprend la même accroche parce que c'est la tendance, ou quand il y a des trends machin sur TikTok, sur trucs, où à la fin en fait t'en peux plus. C'est marrant les trois premières fois, et les gens ne savent pas quand s'arrêter sur ces trucs-là. Essayez d'inventer, essayez d'être à la genèse de quelque chose plutôt que de tout le temps suivre des trucs, et basta quoi.
On se laisse là-dessus. Allez, génial. écoute. Ça a duré un peu plus longtemps que prévu, mais ça valait le coup. Faudrait qu'on pense à faire des petits shorts, des petits reels là de toutes ces conneries là. Hein Mhm. Allez, Ça peut être pas mal ça. sans transition. Mhm. Ciao. Et bonne année grand-mère. Bye.